Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive. Très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire. Excellent week-end à toutes et à tous. C'est National Foot, comme tous les samedis, nous évoquons le football féminin avec le tournoi UFOA-B des Nations. La sélection togolaise joue son deuxième match aujourd'hui contre le Mali après son faux pas face au Sénégal 6-0. Le projet Lomé Football Club, le miracle est en marche. Ce projet de Kwadiolanou Elita, directeur technique à la Fédération togolaise de football, est présenté au préfet du Golfe. Komla Agboutié, c'était il y a 48 heures. La deuxième division fait son retour après un peu plus de 2 semaines de repos. La 10e journée commence cet après-midi avec Étoile Filante et SNPT à suivre. Demain à Sfosa en temps 2 ou encore à Bouossé, il faut dire dans la zone sud, dans la zone nord. Le match Sarah Football Club AS Dankpen n'a pas lieu. Le club de Guérin-Kouka a perdu un de ses joueurs. La première division nationale de football joue, elle, sa 17e journée à suivre. Gomido Dito, Akpalime, Semassi, Asko. Ou encore Koroki Kotoko. On parlera également du match AS Togoport Maranatha, et retenez bien, le match retour des préliminaires de la Ligue africaine des champions a lieu mercredi prochain ici à Lomé. AS Togoport contre l'AC Léopard de Dolisie. Il faudra sortir massivement pour aller pousser l'AS Togoport à la qualification. On en parle. Le nouveau classement FIFA du mois de février. Le Togo occupe désormais le 128e rang mondial. Une première dans l'histoire du football togolais. Voilà donc quelques principaux sujets dont on va parler. National Foot invite aujourd'hui Louis Barthélémy Cessienou, vous le connaissez. Iko Rodrigue, Jean-Louis Koudionou, il est technicien de football. Nous avons en studio également Kwadiolanou Elita, le directeur technique national à la Fédération togolaise de football. Nous avons également Razak Derman de l'encadrement de l'AS Togoport, Aristide Kouvidien, sans oublier Akintayo Abobi qui est le patron du centre Cefia, l'académie Cefia on dira. Et nous recevrons également dans cette émission Guler Inoussa qui va nous donner les nouvelles du Septentrion et qui se trouve déjà à Bassar pour ce match avancé entre Semassi et Asko de Kara. Eloma Dovon se charge de la vidéo de cette émission que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Mise en onde Théo Ajavon. Je suis Franck Nunyama. Merci de choisir Sport FM, la référence sportive. Merci de votre fidélité. Encore une fois, excellent week-end à toutes et à tous. Et là, tout de suite, la première rubrique de cette émission, vous la connaissez, c'est Retroviseur. Cela nous permet d'avoir un peu, on va dire, une vision sur ce qui s'est passé dans la semaine. C'est avec Grégoire Attignon. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La semaine qui s'achève a été marquée par beaucoup d'activités. Tout d'abord, depuis mardi, les éperviers dames du Togo séjournent à Abidjan en Côte d'Ivoire. Les filles de Tometi Kai prennent part au tournoi des nations de l'UFOA-B. La sélection togolaise a disputé et a perdu son premier match jeudi face au Sénégal 6-0. Les éperviers dames disputent leur deuxième match ce soir face au Mali. La compétition, rappelons-le, regroupe 8 équipes réparties en 2 poules de 4. Elle s'achève le 24 février. Le championnat national de football de première division a repris cette semaine pour le compte de la phase retour. La 16e journée disputée mercredi donne les résultats suivants. Koroki Metete de Tchamba a remporté le match au sommet qui l'opposait à Gomido de Palimé. Les joueurs de Maurice Noussoudjé se sont imposés 1-0 et ont infligé la première défaite de Gomido à domicile cette saison. Autre club qui s'impose à l'extérieur est l'AS-OTR. Les Otérois ont dominé au stade général Améi de Wamé, Maranatha de Fiokpo 3-1. Dito réussit le service minimum en battant Fouadan de Dapaon 1-0. C'est également sur ce score que Ange FC de Noche est venu à bout de l'ASK. Pas de vainqueur dans le derby des thèmes entre Unisport de Kouloudès et Massi de Sokodé. 0-0 est le score. Asko de Kara est tenu en échec par Wikenti de Bassar, 2 buts partout. Puis Kotoko de Lavier et Agaza de Lomé se sont neutralisés, 0 but partout. Le match Espoir FC de Zio AS Togoport de Lomé est reporté à une date ultérieure. Et pour cause, le club portuaire était en campagne continentale. Le club champion en titre du Togo était au Congo dans le cadre des matchs allés du tour préliminaire de la Ligue africaine des champions.
Défaite du représentant togolais face à l'AC Léopard de Dolisie, 2-1. Le match retour a lieu ce mercredi. Voilà, c'est l'essentiel du rétroviseur de ce jour. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. À très bientôt, Grégoire Attignon. Excellent week-end. On va saluer nos invités. Louis Barthélémy, c'est nous. Merci d'être là. Bonne arrivée. Merci à Franck Lunyama. Bien chose à tous les auditeurs de Sport FM Lomé qui nous sont premier habitat de Lomé. Très bien. On va continuer par saluer nos invités. Au moment où je vous parle, il est en train d'arriver en studio. Robert Daba, on va revenir tout de suite. Bonjour Akintayo Abobi, ça va? Oui, ça va très bien. Bonjour à tous les auditeurs de Sport FM. Voilà, lui, il nous vient de l'académie Sefia de Baguida. Jacques Pekemsi est un peu le chargé de communication de ce centre. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous. Jean-Louis Koudionou, lui, n'est plus à présenter. C'est un technicien de football. Il était un habitué de cette émission. Bonne arrivée, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous et à toutes. Le DT, la Fédération togolaise de football, c'est Kwadjo Lanou Elitia. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Nyama Franck, bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Robert Daba, bonjour. Bonjour, cher ami, cher grand frère. Tout va bien. Bonjour à tout le plateau, tout va bien. Bien. Et on s'apprête pour le match de mercredi. Ah oui, hein, ça passe ou ça casse. Bien. Merci. Très bien. Et là, on prend la direction de, on va dire, du Septentrion pour y retrouver Gueler Inoussa. Bonjour. Bonjour aux auditeurs de Sport FM. Plus de précision au pied des monts Barba Bassa, où nous sommes, nous Nyama Franck. Voilà. Bien sûr. Vous le dites pour déjà le match avancé de cet après-midi entre Semassi et Asco. À la phase aller, Asco recevait Semassi voilà, sur les mêmes installations. Ironie du sort. Pour cette phase retour, Semassi aussi reçoit là-bas pour cause de sanction. Vous connaissez, mais que peut-on dire déjà? Ah oui, mais je crois que les mêmes causes produisent les mêmes effets, nous Nyama Franck. Suspension des deux camps. Et à l'aller, Semassi l'avait remporté sur la marque de 2-1 au pied des monts Barba Bassa. Cet après-midi, qui repartira avec les 3 points. Nous sommes au 17 février 2018 et on est à la 17e journée aussi de match avancé. C'est vraiment l'ironie du sort. Hein. Les choses se coïncident. Et là, cet après-midi, chaque équipe abordera son maillot habituel. Semassi en tout rouge, Lasco de Cara en jaune et noir. Coup d'envoi, 15h avec Lanson Maouli, commissaire, membre de la Fédération togolaise de football. Les gros mots, les gros remèdes. Nous, Nyama Franck, qui repartira avec les 3 points. C'est au coup de sifflet final, nous Nyama Franck. Oui, que dit-on du côté de Sokodé? On sait que Semassi, depuis quelques journées, n'est plus rassurant. C'est les 3 points? Ah oui, mais vous savez, souvent, les matchs suivants ne se ressemblent pas. Un match Unisport ASK, un match Semassi Unisport, un match Semassi Kotoko n'a pas la même vitesse que le match Semassi Asco Semassi. Vous n'êtes pas à savoir, même si aujourd'hui, même si Semassi ne rassure plus, attention Asco aussi danse presque sur le même pied que Semassi de Sokodé. Mais attention, le 12e homme va peser lourd dans la balance. Le tam-tam guerrier va résonner tout au long des 90 minutes. Asco est averti, Semassi ne fera pas les choses à moitié cet après-midi, nous Nyama Franck. En tout cas, il y a autres affiches dans la zone qui vous intéressent. Quelles sont-elles déjà? Ah oui, mais je crois qu'il y aura l'explication. Koroki Métété de Tchamba face à Kotoko Football Club de la Vienne. Le premier contre le dernier, c'est-à-dire le premier contre le 16e. Et là, pour les supporters de Koroki Métété de Tchamba, d'aucuns disent il n'y a pas match. D'autres disent il faut se méfier de cette équipe de Kotoko Football Club de la Vienne. Et puis au même moment, comme dira quelqu'un, Koroki Métété, le malheur des uns sera le bonheur des autres. Et là, pour eux, c'est de gagner Kotoko et souhaiter un nul du côté de Palimé au Grand Stade entre Gomido et puis le Dynamique togolais. Et il faut se dire que si le Dynamique togolais battait Gomido, ça arrange Koroki Métété de Tama, mais pour les supporters de Koroki, il y a nul. Et quand vous montez un peu à Kara, demain après-midi, il y aura l'explication. ASC de Kara, Unisport de Sokodé, ASC depuis pratiquement 4, 5, voire même 6 journées, ne rassure plus. Et voir le renfort venu du côté du Unisport, le football n'est pas mathématique, mais les chauffeurs sont avertis et les supporters du Unisport disent si Gomido est passé par Ivala Stadium, nous pouvons aussi rééditer l'espoir de Gomido à faire demain après-midi à Ivala Stadium. Guy Kentu de Bassa reçoit espoir de Tchévier, ce qui oblige les Témoé
l'ASCO de Kara, ils sont tous en terre étrangère. Vikenti reçoit Espoir de Séville demain. Et là, Vikenti commence par rassurer son public. Si Ange est tombé, ce n'est pas Espoir qui dira le contraire, selon Aïe Kourou Alarou, que nous avons rencontré en plein match de Gaillard cette matinée au pied des monts Barba-Bassa Nouniamafra. Voilà, alors parlons maintenant de la D2. C'est la phase retour qui commence. Dès cet après-midi déjà, il y a quelques matchs. Il y a des matchs à Lomé comme Étoile Filante et SNPT. Et dans la zone nord, que peut-on retenir pour... oui, mais dans la zone nord déjà, en avancé cet après-midi, on aura le duel à Guadeloupe face à TAC de Sokodé. Le match se jouera au stade Mamandanida de Tamba pour cause de suspension du stade de Tamba pour 4 matchs. Et là, tout le monde va sur le même pied d'égalité. Nul n'est au-dessus de l'autre. Il faut se dire que ça commence très bien pour Agua de Poussuntou parce que cette équipe quitte sa base. Et même si elle quitte sa base, elle joue bien au football. Les protégés de Kastanja Moustapha ont leur mot. Mais attention à Yeso Azina Aka. Et Odalou de Kambole veut vraiment renforcer sa situation. Cette équipe de Odalou reçoit AS Bina demain après-midi à Kambole. Il y aura l'explication. Foufa, Tigre Noir de 57 Toumbe Kakadla. Alors que la rencontre AS Dansen de Guerinkouka face à Saha Football Club de Bafilo est reportée à une date ultérieure, selon le chronogramme de la Fédération togolaise de football, suite au décès d'un joueur de la formation de AS Dansen de Guerinkouka. Sport FM, par ma voix, présente ses condoléances les plus attristées au bureau exécutif de AS Dansen et à tous les supporters de AS Dansen de Guerinkouka, un pays comme combat. Voilà, et autre information, autre nouvelle à partager avec nous. Ah oui, mais je crois que tout est fait prêt. La réunion technique est terminée sous la supervision de Nonson Maouli, le patron de la Fédération togolaise de football. Vous savez, nous sommes nés en pays Bassar, nous avons grandi en pays Bassar. On va faire un tour en ville en passant par Binapariba, Binangwale, Babikotiba, Kebedipou, Badiadumpu, Wadande, Baninda. Et là, le point de chute, 14h30 au municipal du Grand Bassar pour l'explication ASCO. C'est Mati Asko, et bien avant ça, quand j'ai traversé le lycée du Grand Bassar, où c'était un complexe, le proviseur s'appelait un certain Dotien, et il y avait aussi monsieur Makou Nadjombe qui était le directeur du CG Bassarville. On est passé par là en 88 et en 89, quand on faisait les premiers pas au premier cycle du secondaire, nous, Nyama, quand on a devoir, on ne rentre pas les midis, et avec des camarades, souvent on dérobait le manque. Monsieur Dotien, le proviseur du lycée, de son balcon, un jour nous surprend. Il dit quels sont ceux qui dérobent les mangues là-bas. On prend la clé des sécuritaires et au finish, le lendemain, il descend avec sa chicotte. Il dit messieurs, ceux qui dérobaient les mangues se connaissent. Veuillez vous présenter sous le mât. Je faisais le malin. Il dit le teint clair qui est derrière du bon proviseur, moi. Il dit messieurs, ta tête porte du feu. Même de mon balcon, j'arrive même à te reconnaître. Et voilà, on a revu un peu l'histoire, nous, il y a ma frère. Oui. Et là, c'est ça aussi la vie. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus pour que nous puissions arriver à cette 17e journée qui est ces hommes la peigne dans le sang du Christ Nouniama. Cet après-midi, 15h, pour l'explication, c'est Mathieu Asko. Vous avez les salutations de l'oncle Sam. Voilà, l'oncle Sam, mon oncle Sam, continuez comme vous voulez, monsieur Lissa. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Quand on dit merci, c'est pour demander une fois encore. Oui, à très bientôt. On a rendez-vous cet après-midi pour le direct. C'est Massi Asko, là-bas à Bassar. Sans transition, on va parler de l'activité de l'académie Sefia de Baguida. Oui, on présentait donc, ou bien on saluait le patron de cette académie, Akitayo à Bobi. Rebonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous faites? On fait. Et ça fait, d'abord j'aimerais saluer d'abord tous les grands qui sont sur ce plateau parce que dans le passé ils nous avaient beaucoup aidé et l'académie est de retour aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons voulu passer sur votre antenne et essayer d'informer l'opinion sportive que l'académie doit reprendre ses activités le 21, c'est-à-dire le mercredi de la semaine prochaine au stade Natingal de Baguida. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, et oui, il reprend ses activités. Certainement qu'il y a plusieurs choses que vous mettez dans la reprise de ces activités. Concrètement, c'est quoi? C'est pour détecter d'autres talents? C'est pour organiser des matchs? Qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est pour simplement détecter d'autres talents. Voilà, parce qu'il y a longtemps, on n'est pas passé à ces genres de trucs. Mais Dieu merci, aujourd'hui, ça a eu le jour. Voilà pourquoi j'invite tous ces jeunes qui veulent faire carrière dans le football arrive au stade Natingal de Baguida le mercredi, déjà à 13h. Voilà, donc nous allons commencer par travailler. Voilà.
Ce qui veut dire que vous ne verrez pas ce match important de l'AS Togoport contre l'AS Léopard de Dolisie. Mais bon, oui, Jacques Pekemsi, oui, c'est ça, c'est exact, c'est ce que vous faites. Oui, c'est exact. Comme il a dit, le centre a eu une période d'inactivité. C'est le moment maintenant de reprendre. Vous savez que on fait maintenant la promotion des jeunes talents. Donc, c'est le moment également pour nous d'inviter les jeunes, les enfants, pour qu'ils puissent également apprendre les élémentaires, en tout cas du football, ce qui leur permettra d'avoir plus de visibilité. Il y a quelques années, le centre a réussi quand même à faire émerger certains joueurs et je crois que c'est dans cette logique qu'on voudrait se mettre. Aujourd'hui, les premiers responsables ont réussi à mettre toutes les conditions en place pour permettre à ces jeunes de grandir. C'est pour cela qu'on appelle tous ceux qui veulent grandir dans le football à venir apprendre. C'est vrai, vous-même vous le savez, on n'atterrit pas, on ne fait pas la carrière de football en atterrissant comme cela. Il faut plutôt apprendre les règles d'abord. Je crois que c'est pour cela le coach le dit. Il faut qu'on invite les enfants, leurs parents à pouvoir également les motiver à être là mercredi. C'est une soirée de détection, c'est une fête également, c'est ce qu'on dit, pour permettre à ces jeunes qui veulent devenir des Adebayor, ceux qui ont fait quand même le nom du football, ceux qui veulent également se faire découvrir. C'est rare, on dispute des tournois à la maison dans les quartiers, mais difficile de pouvoir émerger. Le centre est là pour pouvoir les permettre de passer ce cap. Oui, à Kintayo, à Bobi, est-ce que vous internez les enfants là-bas? Qu'est-ce que vous faites? C'est sport-études? Comment ça se présente l'Académie Sefia? Bon, enfin, dans le passé, on avait notre stratégie du travail parce que la plupart des enfants étaient dans le canton. Ouais. Voilà, donc il y avait une facilité du travail parce que quand les enfants quittaient l'école directement les après-midi, ils se dirigeaient au stade Nightingale de Baguida. Donc on avait 2 heures du travail. Donc on commençait à 16h, on finissait à 18h pour pouvoir les permettre de pouvoir vraiment se concentrer sur les études. Donc ça se faisait de lundi au vendredi. Et c'est ce qui nous a vraiment permis d'être dynamique. Donc moi j'ai les témoins sur le plateau. Quand l'Académie a déjà révélé des joueurs. Comme Seko Serge, il y a aussi Fovi Maounion qui est en train de faire son petit chemin avec Agaza présentement. Et il y a aussi Gonçalves qui est avec l'équipe de Daparon actuellement qui est titulaire dans son club. Et on a aussi 3 joueurs au Burkina Faso. On a 2 avec le Racing Club de Bobo et puis on a 1 avec RCK. Et au niveau d'Abidjan aussi, on en a 5 qui sont là-bas actuellement. Voilà, ils sont au Real d'Afrique, ils sont en train de passer d'autres étapes encore avant de submerger ailleurs. Donc c'est un truc comme ça. Donc on a mis du temps. On a beaucoup tourné. Aujourd'hui, on est revenu avec certaines dynamisations. Kala nous accompagne. C'est un peu. Oui, ça c'est évident parce que là, c'est pas facile. Hein. Il faut avoir du courage pour s'investir dans tout ça. Donc, on prend rendez-vous sur le mercredi 21 à partir de 13h. 13h. Oui. Voilà, pour détecter ceux qui veulent jouer, ceux qui veulent devenir certainement des Adebayor de demain doivent venir là-bas. Et ils bénéficieront d'un bon encadrement. Par la grâce de Dieu. Très bien. Vous passez un très bon week-end. Bon courage et à très très bientôt. Ok, merci beaucoup. Oui, le football, cette, on va dire, discipline, ce jeu d'association, ce joli jingle de Sport FM. Et nous allons encore une fois parler de ce projet titanesque du directeur technique à la Fédération togolaise de football, Lomé Football Club, le miracle est en marche. Il y a 48 heures, on a présenté le projet au préfet du Golfe, Boutier Comlan, que je vous propose d'ailleurs d'écouter. C'est un projet qui me va tout droit au cœur. Quand vous avez une clé, vous ouvrez toutes les portes. Mais Xavier dit souvent que la vie a une clé. J'ai retrouvé la clé aujourd'hui parce que le ballon rond nous unit tous. Je n'ai pas été footballeur, mais mon enfant joue dans la première division, ce qui me fait vraiment plaisir. Quand j'étais en Europe, j'ai vu des clubs évoluer, des gens évoluer. Mais nous aussi, nous pouvons le faire. Par ce projet, je sais très bien que nous allons aller de l'avant. Et je l'ai dit, qu'une fois que ça démarre par le Golfe, ça va envoyer tout le Togo. Et ça ferait de telle manière que le Togo se classera parmi les meilleurs des meilleurs. Hier, quand j'allais à la maison, j'ai vu une
une marche quelque part avec des moteurs rassemblés. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils sont restés là-bas pour regarder le football. Pourquoi ne pas regarder le football togolais? Je tiens à vous remercier pour ça. Lomé FC, vous êtes le préfet du Golfe, vous êtes fait président d'honneur. Alors c'est des stimulants. Vraiment, je ne savais pas ce que je sens en ce moment. Parce que c'est vraiment un grand honneur pour moi d'être le tout premier à être président d'honneur pour Lomé FC. Et cela veut dire que le projet va réussir. C'est sûr que le projet va réussir. Et nous allons accompagner le projet jusqu'à sa réussite. Et voilà, le préfet du Golfe, Agbotey Komla, qui se félicite d'ailleurs d'un projet ambitieux, qui est très heureux d'être, on va dire, le premier président d'honneur de Lomé Football Club, Kwadjo Lanou Elitia. C'est un projet, on le sait, qui vous tient à cœur. Aujourd'hui, c'est une première étape dans la réalisation de ce projet. Le fait, vous parlez de soutien politique, vous l'avez concrètement? Oui, je pense que par rapport au slogan Lomé FC, le miracle est en marche. Le miracle est effectivement en marche parce que je l'ai dit dans l'interview que m'a accordé Latif. Lorsque vous voulez faire quelque chose et que vous n'avez pas le soutien politique, c'est voué à l'échec. Et là-dessus, il y a beaucoup d'amis qui se sont plaints en disant que Elitia, qu'est-ce qu'il fait encore? Ça, c'est le poète rêveur. Il n'a pas le soutien du chef de l'État, contrairement à l'autre projet Graine du Togo qui a le soutien parrainage chef de l'État et autres. Je dis non. We are moving step by step. Et nous avançons lentement. Étape par étape. Étape par étape. Et déjà, nous avons dit Lomé FC, ça va être un grand club pour tout le monde parce que Lomé appartient à tout le monde. Ça va être un bien commun, une référence. Et l'inspiration qui nous est venue, c'est que, vous voyez, nous disons, jusqu'à présent et jusqu'à nouvel avis, tant que nous n'aurons pas les infrastructures conséquentes, nous serons en train de faire le football pour apaisement. Ça ne mènera nulle part. Nous avons besoin, vous voyez un peu l'inspiration. Le bon Dieu a créé tout ce qui est avant de créer l'homme. Aujourd'hui, nous sommes là, nous nous battons. Oui, le championnat, ça fait d'engouement et autres, mais tant que nous n'aurons pas un club, un vrai club, et Lomé FC, c'est le club pilote, avec le soutien ferme du président de la République du Golfe, parce que les préfets, c'est les présidents de leur juridiction, avec le soutien du président Kovi. Je crois que, et je vous le dis, moi-même en tant qu'ancien préfet, je sais qu'avant que le préfet ne s'engage à soutenir et à faire des déclarations, il a le soutien ferme de son ministre de tutelle, qui est le ministre de l'administration territoriale. Et vous voyez, c'est toute la préfecture qui va s'y mettre. Et voilà. Et vous appelez, vous nommez une opération Empire des Termites, 100 francs par jour et par individu pendant 5 mois à partir du mois d'août 2018. Et le total, après les 5 mois, donnera pratiquement, ou bien plus de 7 milliards de CFA. 500 millions. Voilà. Et vous avez l'assurance aujourd'hui que chaque Togolais vivant à Lomé adhère à ce projet et qu'il est prêt à donner les 100 francs par jour? J'ai la conviction parce que je sais que ce projet est déjà réalisé au ciel. C'est déjà lié, oui. Parce que c'est un projet pour la gloire du Dieu Tout-Puissant. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans la merde. Le football togolais est dans la merde. 128e. Et le Bénin, je ne sais pas le Bénin combien. Vous savez, tu me dis, tu me prêtes le... Le Bénin n'est pas, on va dire, à ce niveau. Oui. Donc, je n'invente rien en disant que le football togolais est dans la merde. C'est une grande honte qu'il faut enlever. Et pour l'enlever, il faut que les Togolais se normalisent. Et un Togolais normal comprendra que ça n'est pas normal que nous n'ayons pas de stade. Ça n'est pas normal que nous n'ayons pas de stade. Et ça n'est pas normal que nous attendions que le président de la République vienne construire des stades dans les préfectures. L'Empire des Termites, les Togolais doivent prouver à Trump que ce n'est pas un pays de merde. Que nous sommes capables de payer ensemble, de nous mettre ensemble. Voyez un peu, si tu es normal, nous avons toute une stratégie scientifique. Nous nous préparons et tu fais bien de le dire, l'opération Empire des Termites. Nous ne prenons pas les gens au dépourvu. Nous disons, tu es un Togolais normal. Dis, je suis capable de donner 15 000 francs pendant 5 mois à partir du mois d'août.
Et ça fait combien? Si nous avons 500 000 Togolais normaux, 500 000 francs, et 500 000 Togolais normaux. À Lomé, vous parlez de Lomé. À Lomé, mais nous allons plus loin dans notre stratégie. Nous aurons un ambassadeur de Lomé FC dans chaque préfecture. Nous aurons un ambassadeur dans chaque pays. Ça veut dire que pour avoir les 500 000 là, comme ça, ils vont donner 100 francs au moins par jour pendant ces 5 mois pour avoir les 7 milliards 500 millions. Pour prouver que, voilà, il faut d'abord de l'argent. Je l'ai dit, si vous n'avez pas d'argent, qu'est-ce que vous faites? Quelle est la politique, la stratégie mise en place pour aller chercher les 3 000 francs par mois ou les 100 francs par jour ou les 15 000 après 5 mois? Y a-t-il une stratégie? Ce sera du porte-à-porte? Comment allez-vous faire? Non, nous avons avec moi, j'ai une équipe de jeunes très dynamiques qui ont fait leurs preuves. Et j'ai dit, je donne son nom, Michel Adopré, pour ne citer que lui. Il a pu mobiliser en quelques mois, avec la FUSEC, 500 millions de francs CFA. Et ça, c'est des preuves que vous pouvez avoir. C'est question de stratégie, hein. C'est question d'idées. Tout part des idées, ok? Donc, nous avons des mécanismes. On va étudier les mécanismes, les procédures de cotisation. Et je ne vais pas, je vous fais l'économie des détails, mais ce que je dis, c'est que ça serait par catégorie d'âge. Il y a des gens qui sont capables de rester à la maison et d'envoyer de l'argent aujourd'hui. Il y a des gens qui ne sont pas capables et qui doivent donner. Mais donc, c'est par catégorie, n'est-ce pas, d'individus. Mais ce que je dis, c'est que si vous convenez avec moi que nous sommes dans une situation anormale. Regardez un peu, AS Togo-Port et Semassi. On dit club, mais ce n'est pas des clubs. Voyez un peu tous les problèmes que nous avons eus. Si Semassi aujourd'hui n'est pas engagé, c'est parce que Semassi n'est pas un club. Aujourd'hui, AS Togo-Port, normalement, AS Togo-Port avait tous les moyens pour écraser c'est Léopard. Là-bas. Exactement. Or, ce n'est pas un club. On a les seniors et puis en bas, il n'y a rien. Alors je dis, les Togolais ne peuvent que sympathiser. Et le préfet déjà, quand il a parlé, je sais ce que c'est la voix d'un préfet en fonction. Bien. Alors, supposons que vous réussissez à avoir les 5 milliards, les 7 milliards 500 millions après 5 mois, ça va servir à quoi? À construire les stades? Déjà, dans l'objectif précis, c'est déjà en un an, nous pouvons avoir au moins une quinzaine de stades synthétiques à Lomé. Parce qu'avec 12 millions déjà, vous avez un stade synthétique. Ça, c'est la moindre des choses. Il faut que les Togolais choisissent de le vouloir. Les autres pays qui progressent, ce n'est pas de la magie. Donc, nous avons ça. Et je conçois que lorsque je parle du Fair Play Stadium de Lomé, 80 000 places, soit dit en passant, vos collègues qui disent, mais est-ce que les Togolais sont capables de gérer un stade de 80 000 places? Je dis non-sens. Est-ce que ce n'est pas la réalité? Est-ce que aujourd'hui, voyant la population de Lomé, un stade de 80 000 places à Lomé, il ne s'agit pas seulement de construire. Après, il y a l'entretien, tout ce qui tourne autour de ça. Est-ce que c'est possible? Je vous réponds, si on n'a pas aujourd'hui, on dit championnat, vous allez au stade, à part Semassi et Koroki et puis quelques clubs, vous allez au stade, c'est peut-être une centaine de spectateurs. Ce n'est pas du football ça. Si vous avez des talents qui accrochent l'intérêt, si vous avez par exemple, lorsque c'est organisé dès le départ, nous savons qu'il y a 500 000 Togolais qui ont investi dans ça, qui ont ouvert un compte spécial, ok, qui sont là-dedans. Quand vous avez une ville de 2 millions d'habitants et que vous avez des supporters de 500 000 déjà en amont, ok, pour remplir le stade là, parce que le préfet l'a dit et ça m'est allé droit au cœur. Lui, il a fait plusieurs années à Londres. Et il a vu, quand vous ouvrez la télé et que vous voyez le spectacle en Europe et que vous cliquez sur le truc, vous voyez le TVT pour passer le championnat national, c'est le paradis en haut, au nord, et puis c'est l'enfer au Togo. Nous voulons dire que le Togo n'est pas de l'enfer. Le Togo, c'est l'ordre de l'humanité. Ce que les Blancs font, nous sommes capables de le faire. Et il faut se mettre ensemble. Voilà pourquoi nous disons l'empire des termites. Et le pari du vivre ensemble est déjà réussi. Vous avez vu, la stratégie, c'est quoi? Nous avons l'église évangélique presbytérienne du Togo, nous avons l'église méthodiste, nous avons la communauté musulmane, nous avons l'église catholique. Tout cela, il faut que nous nous mettions ensemble pour prouver que, oui, le Togo, ce n'est pas la merde. Le Togo, c'est l'ordre de l'humanité. C'est bien d'avoir un soutien
Le soutien verbal tout de suite, mais est-ce qu'en réalité, ce soutien, véritablement, vous l'avez? Est-ce que c'est des églises qui décident de vous accompagner? Est-ce que ça va se faire? Parce que c'est simple, hein? Ben oui, le projet il est bon, moi je vous soutiens. Et derrière? Franck, je vais te faire rire. Pendant que je suis en train de parler, toi tu es déjà un adhérent. Parce que tu ne peux pas me dire non, je refuse de donner 15 000 francs pendant les 5 mois là. Tous ceux qui sont avec moi ici, ils sont en train de choisir déjà de dire, Jean-Louis Koudonou, je suis ce qui va le dire, 15 000 francs pendant 5 mois pour dire que le Togo est un pays normal. Je dis que je vois déjà, c'est déjà réalisé dans le ciel. Dans le ciel. Voilà. C'est Dieu qui le fera. Et c'est lié au ciel et ça va être lié au Très bien. Que la Providence accompagne le projet. Oui, vous voulez dire quelque chose, Luis Barthélémy? Oui, bien évidemment, Franck. Je crois que une idée me taraude la tête et j'avoue, qu'elle taraude la tête de plein de nos spectateurs. Et le projet, dans sa quintessence, est nickel. C'est vrai, on ne peut pas faire le football d'élite sans les infrastructures, sans le football à la base. Mais comment est-ce que les fonds vont être gérés? Parce qu'après tout, le Togolais lambda ou le Loméen lambda se pose la question. Si ce n'est pas une brèche encore pour que les gens se remplissent les poches. Oui, ça c'est une grande interrogation. Vous savez, lorsque vous faites confiance à quelqu'un, vous lui faites confiance. Les gens me connaissent. C'est moi qui dirige le projet. La cellule de pilotage, c'est moi. Et moi, je ne cherche pas l'argent. Je vous ai dit, si je suis à la fédération depuis 2010, avec Roch Nyasingbe, avec Amei, avec Menak Povi, en commençant par avec le général Memen, c'est justement pour ce projet-là. Je ne suis pas en quête de boulot, je suis en mission. Je suis parmi ceux-là qui disent le vrai projet que nous devons avoir, le préalable à avoir, c'est d'abord de structurer des clubs. Or, il faut ce club-là. Et maintenant, je dis, qui dirige le projet? C'est Elitcha. Je n'ai pas mis l'argent devant. Si j'avais mis l'argent devant, je suis quand même un haut cadre du pays. Donc, j'accepte ce sacerdoce-là. Et je suis sûr que beaucoup, d'ailleurs, ce n'est pas tout le monde qui peut se lever comme ça pour avoir le soutien du colonel Povi, après le soutien du président du président de la République du Golfe, du préfet du Golfe. Le préfet Agboutier Et il y a des techniciens avec qui j'ai échangé, pas des moindres. Et qui sont derrière vous. Qui sont derrière. Donc, je dis que cette question est valable. Tu n'entendras jamais que, Elitcha, il a tel problème. Au contraire, moi, je me sais trésor. Je sais que chaque Togolais est un trésor. Moi, je vous donne une image qui va faire rire. Je dis que les Togolais sont semblables à un pèlerin qui cherche l'argent, mais qui est armé de diamants, d'une torche en diamant. Les Togolais sont en train de chercher l'argent, mais ils ont une torche en diamant. Dans leurs mains. Dans leurs mains. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Et je dis, cette question que tu as posée, les gens vont se dire, mais qui est le porteur de ce projet? C'est Elitcha. Oui, je lui fais confiance. Ok. Voilà, bon courage, bonne chance à ce projet parce que si ça se réalise, ça va faire du bien en tout cas au football togolais. Vous voulez faire comme quand on arrive en Angleterre, lorsqu'on prend la ville de Manchester, les clubs qui représentent cette ville, c'est Manchester United et Manchester City, c'est du costaud. Mais si on arrive à avoir Lomé FC Stadium, Lomé Fair Play Stadium, ce sera bien. Voilà, que cela puisse se réaliser et ce sera du bien, tout simplement pour le sport roi national. Et voilà, donc le rendez-vous, c'est mercredi. On va en parler dans quelques instants, mais en attendant, on a le privilège d'avoir en ligne l'un de nos doyens, sinon notre doyen à nous tous, Benoît Messanyame. Bonjour. Bonjour, Franck. Mais que nous vaut l'honneur de cet appel? Je voudrais intervenir pour appuyer le projet du directeur technique, oui. Oui, je crois que nous devons le soutenir et il faut croire en ça. Nous avons l'habitude de le croire en rien. Et souvent, nous disons que le projet est trop grand, qu'on ne peut pas. Ce n'est pas vrai. Faisons l'effort de montrer à tout le monde que ce projet est réalisable et il sera réalisé. Non seulement pour le profit du Togolais, mais pour le profit de la sous-région. Si nous pouvons organiser une grande rencontre
à Lomé ici. Cela nous permettra également de faire développer le football chez nous. Voilà ce que je vous apporte, Franck. Merci Benoît Messanyame. C'est un plaisir. Empereur, oui, bien sûr. Oui, l'empereur Benoît Messanyame. Allez, excellent week-end. Allez, à vous, pareil. À très bientôt. Voilà, c'était l'empereur Benoît Messanyame qui demande à tout le monde de soutenir ce projet et que c'est un projet réalisable. Il ne faut pas se cacher quelque part pour dire non, c'est trop ambitieux, c'est utopique, tout cela. Et c'est ce qu'il a dit. Il dit que c'est réalisable. Merci quand même à l'empereur Benoît Messanyame pour cet appel. Et nous parlons rapidement du football féminin. Vous savez que depuis quelques jours, le tournoi UFOAB des Nations Dames se déroule en Côte d'Ivoire et le Togo joue son deuxième match aujourd'hui contre le Mali. Après, on va dire le faux pas contre le Sénégal 6-0. On va tout de suite écouter l'entraîneur, sinon la sélectionneur de cette équipe, Kayi Tometi. C'est une jeune équipe. Mes joueuses ont commencé le match très stressées parce que c'est la première fois qu'elles participent à une compétition de ce niveau. Et c'est une équipe en constitution. On n'a qu'un mois d'entraînement, ce qui fait qu'elles n'ont pas l'habitude des compétitions de haut niveau. Le public, l'envie de jouer, tout dans la tête, ce qui fait que la première partie, elles ont perdu carrément l'essence tactique du football. On a pris des buts, elles sont découragées et surtout sur le pénalty raté, ça les a démoralisées complètement. Elles sont sorties dans le match. Mais la deuxième partie, elles ont essayé de revenir dans le match. On a joué, mais l'inexpérience de la défense a fait qu'on a encore pris 2 buts. On est venu apprendre, on va continuer par travailler pour remonter le niveau de l'équipe. Les Sénégalaises ont plus d'expérience que nous. Elles ont été plus mobiles, ce qui fait que ça a embêté mes joueuses. Physiquement, elles ne sont pas au point. C'est ce qui a vraiment joué en deuxième partie. Mais on n'a pas peur, on continue la compétition jusqu'à la fin et nous pensons faire mieux prochainement. Tout reste le mental. Nous allons essayer de renvoyer le mental de ces filles pour pouvoir reprendre l'esprit, reprendre les qualités athlétiques pour pouvoir affronter le Nigeria. Et voilà, donc Kayi Tometi, la sélectionneur des éperviers dames là-bas en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le deuxième match contre le Mali. Mais il n'y a pas d'inquiétude, hein. On s'y attendait un tout petit peu. Elles sont en apprentissage. Entre-temps, nous saluons l'arrivée de Razak Derman de l'encadrement de l'AS Togoport, Aristide Covidien, le confrère qui sont arrivés entre-temps. Il n'y a pas de surprise, hein. On s'y attendait un tout petit peu. Non, mais comme moi j'ai l'habitude de le dire, d'abord l'obstacle fait la vie de l'homme. Et surtout quand on fait bien son lit, on s'endort bien. Et ça, il faut le savoir. Si le Togo veut toujours aller à des compétitions sans les préparer, mais je ne sais pas pourquoi on peut s'attendre à des résultats surprises. Et moi, les filles, là, elles sont parties pour apprendre. Et surtout, si c'est à 2 semaines de la compétition qu'on les retrouve, qu'on les regroupe, pour essayer de tamiser l'équipe de 30 joueuses, n'en sortir que 21 pour partir en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que tout est bien fait pour qu'on soit battu là-bas. Voilà, il n'y a pas de surprise possible. Non, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Très bien. Aristide Covidien, oui, beaucoup disent qu'elles sont là-bas pour apprendre et qu'après cette compétition, certainement que le football féminin ici va pouvoir avancer désormais. Non, mais écoutez, Franck Nunyama, je crois quand même qu'une compétition internationale comme celle de l'UFOAB n'est pas un lieu d'apprentissage. Soit on sait jouer, on y va, soit on ne sait pas jouer, on reste à la maison comme l'a fait si bien le Bénin. Le Bénin ne sait pas jouer, c'est pourquoi il n'est pas venu. Non, mais ils ne sont pas prêts. Je crois quand même que le Bénin sait pertinemment qu'avec les joueuses qu'ils avaient, c'est des joueuses quand même qui ne pourraient pas faire l'affaire. Et loin de se ridiculiser, ils ont préféré rester à la maison. Est-ce que cette compétition ne va pas booster le football féminin justement ici? En y allant, on dit la révolution c'est une bicyclette. Lorsqu'elle ne roule pas, elle tombe. Vous êtes là, sans compétition. Rappelez-vous, il y a de cela quelques années, le Togo a refusé de s'engager dans des compétitions internationales, parlant bien évidemment des éperviers dames. La conséquence, naturellement, c'est que le Togo a été sanctionné doublement. On doit rater 2 Coupes d'Afrique des Nations. Et donc, il faut quand même s'attendre à ce que, oui, lorsqu'on ne joue pas, oui, il n'y aura pas forcément de l'automatisme.
on ne va pas peut-être continuer toujours ce pilotage à vue, attendre donc le dernier moment pour s'engager. C'est vrai, on avait un courage indien en disant simplement que oui, on encourage les filles, elles vont y aller, elles vont quand même faire de leur mieux. Oui, c'est vrai que dans les coulisses et même sur les réseaux sociaux, on disait quand même que c'est de l'apprentissage. Mais moi, j'ai pas aimé cette partie de l'entraîneur qui avance devant les journalistes du monde entier que oui, on est là pour apprendre. Non. Vous voulez qu'elle dise quoi? Mais même qu'elle dise qu'elle va gagner le trophée. Oui, c'est-à-dire que c'est le football. Il faut avoir le courage. Le football, c'est la détermination et le courage. Même si vous savez, ne va pas se tromper, même si quand le Togo sait que voilà, il peut perdre devant une équipe de France. L'entraîneur togolais ne va pas déclarer devant les médias que oui, on est venu pour apprendre, ou on sait quand même que la France va nous dépasser. Tout le monde sait que le Togo est venu apprendre. Non, France, c'est pour ça que moi je suis pas d'accord. Mais on peut le savoir, mais l'entraîneur qui le déclare de cette façon, c'est une fuite en avant. Moi je considère quand même que c'est un échec. Et donc, moi je crois que, en tout cas, dans cette rencontre qui a permis donc aux Lions du Sénégal de s'imposer, le Togo pouvait quand même faire l'affaire. Maintenant, l'entraîneur qui dit, bon, c'est le manque de concentration. Oui, ça a été toujours le discours. On ne va pas toujours répéter le même discours si les conditions ne sont pas toujours les mêmes. Donc pour vous, on ne doit pas y aller? Non, ce n'est pas une question de ne pas y aller. Quand vous vous engagez pour une compétition, il faut forcément mettre les moyens pour préparer cette compétition. Ce n'est pas le fait d'organiser des matchs amicaux avec peut-être, c'est-à-dire diviser la même équipe en deux et dire qu'on va jouer un match amical qui fait, disons, la notoriété ou l'efficacité de l'équipe. En réalité, le Bénin, attention, le Bénin a joué plusieurs matchs amicaux avant même de désister avec des équipes, des meilleures équipes même au Burkina ou encore au Ghana. Aujourd'hui, on ne s'est pas véritablement préparé. C'est vrai, on a félicité Kayi Tometi en disant simplement que oui, elle est quand même nommée, elle mérite cette place, etc., etc. Mais moi, je crois quand même qu'aujourd'hui, elles sont en train de nous décevoir, ces éperviers dames. Okay. Et donc, je crois pertinemment que cet après-midi, puisque le Togo va devoir jouer le second match avec, naturellement, le Mali, elles n'ont plus quand même droit à l'erreur. Oui, elles n'ont plus. Razak, avant vous, Razak, rapidement sur un sujet. Oui, bonjour Franck et bonjour au plateau, bonjour à nos chers collègues et en même temps compatriotes branchés sur la 91.9. Pour rebondir à votre question, je voulais dire ceci. La bonne question qu'il faut se poser, c'est de savoir si l'équipe était prête pour participer à une telle compétition. C'est la bonne question. Est-ce qu'on est prêt? Si la réponse est non, on se dit ok, on prend le temps de se préparer pour la prochaine compétition. Parce qu'il y a une chose qui est importante pour nous en tout cas, c'est l'image du pays. Aller prendre 6 buts. Le Nigeria a pris 9 hier. Oui, le Nigeria n'est pas le Togo, qu'est-ce que vous croyez? Chacun protège son image, c'est l'image du pays qui est en jeu. À partir de ce moment-là, si nous estimons nous-mêmes intérieurement que nous ne sommes pas prêts, je pense qu'il aurait été plus sage de prendre le temps de se préparer pour une prochaine sortie. Ça aurait été mieux pour nous. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Oui, on va y aller vite. Franck, êtes-vous étonné par ce résultat? Moi, en tout cas, je ne crois pas. Quels sont les tenants et les aboutissants de cette sélection avant d'aller à cette compétition? Dans ce même studio, il y a environ 4 semaines, quand Tometi a été nommé officiellement, je crois qu'on avait déballé autour. Tout simplement, la fameuse théorie du baron du coup de Pierre de Coubertin. Baron de Pierre de Coubertin de participer. Je crois que c'est devenu la règle d'or. Parce que moi, je ne suis pas du tout étonné. Bon, maintenant, comme le dit Derban, c'est un peu l'image du Togo qui peut-être est en train d'être écornée. Parce que visiblement, on n'a pas préparé la compétition. Nous sortons d'un championnat glama pratiquement 7 mois après une certaine léthargie. Mais quand même, une sélection nationale, c'est une équipe nationale qui doit montrer l'image du pays. Vous également, vous n'êtes pas d'accord que l'équipe aille à cette compétition? Ce n'est pas une question d'être d'accord ou de ne pas être d'accord, mais je me dis en amont, comment avons-nous préparé cette compétition pour prétendre avoir un résultat? C'est la grosse interrogation. C'est une interrogation. Lorsqu'on doit jouer dans une poule où évolue l'ordre nigérien,
le Sénégal, des gens qui sont habitués à la joute continentale et internationale, à ce genre de compétition, je crois que la plus belle femme, comme on le dit, du village, ne peut que donner ce qu'elle a. Moi, je suis pas l'équipe à bon, maintenant, je me dis que, vous savez, le ridicule, ailleurs tue, c'est seulement au Togo que le ridicule ne tue pas. Et je voudrais ne plus revoir ce score-là cet après-midi face au Mali. Robert, avant vous, Robert, qui est le directeur de Elite Foot Management, qui est en studio et qui a envie de se prononcer sur le sujet. Oui, je voudrais juste placer un mot. Reconnaissons que le sport togolais en général souffre d'un seul mal, l'impréparation. C'est tout. Et je pense que nos dirigeants, nos décideurs privilégient les compétitions aux préparatifs. Alors que nulle part ça ne se passe. Il faut se préparer pour quelque chose. Pour aller à la guerre, il faut se préparer. Si tu n'es pas prêt pour aller à la guerre, mais reste à la maison. Ils ont dit que cette compétition sert de préparation pour l'avenir. Mais comment une compétition peut... Cette compétition prépare à quoi? On sait que juste après cette compétition, l'équipe sera abandonnée. C'est vrai. On a simplement préféré l'humiliation aux pénalités. Ah bon? Tout. Oui. On veut qu'on nous humilie au lieu de payer le des pénalités. Non, mais c'est pas rendu. Dans ce cas d'espèce, il n'y a pas de pénalité. Non, mais ça dit que quand on n'y va pas, en tout cas, dans ce cas d'espèce, et si peut-être que, tu sais, c'est pas tout le monde qui connaît les règlements qui régissent la participation aux compétitions. $1 million pour qu'on organise cette compétition. Les gens ont d'autres idées derrière la tête. C'est là où pour se remplir encore les... C'est ça? Les 600 millions, vous les avez où? Le directeur technique peut-être peut nous éclairer. Oui. Qu'est-ce que ça vous dit? D'abord, cette première sortie, 6-0. Face aux Lions de la Teranga, et cet après-midi, le Togo joue contre le Mali. Sans surprise. Parce que lorsque vous n'avez pas de club dans vos pays et que vous n'avez pas un championnat solide, vous n'aurez que des équipes nationales d'apaisement. Ah, c'est ça? Oui, parce que si vous n'avez pas de... Comment vous organisez, comment vous structurez l'équipe nationale? Et je veux dire que nous allons avoir la même chose avec les jeunes. En mai, nous aurons les U17. C'est la même chose. On n'a pas de club et on est obligé de faire du pilotage à vie pour réunir les joueurs. Voilà pourquoi je dis que le seul vrai projet aujourd'hui que nous avons, c'est la structuration des clubs togolais de football. Sinon, ce serait le pilotage à vue. Il faudrait que les Togolais prennent... C'est valable aussi pour les clubs féminins, tout ça là. C'est valable. C'est quand nous aurons des vrais clubs. Voilà, par exemple, quand vous allez en Europe, vous allez Lyon, au niveau du football féminin. C'est le club Lyon. Si vous avez le MEPS, vous aurez le football des jeunes, le football des féminins et autres. Sinon, moi, je veux appeler, juste lancer un appel en disant aux Togolais d'être patients. Aujourd'hui... Jusqu'à quand? Ce n'est pas les 6-0 là qui font que nous sommes dans la merde. La merde est déjà là. La merde est là. Les gens sont en train de nous distancer et nous sommes en train de dormir. Il faut que nous nous réveillons pour que nous ayons de vrais clubs. C'est pour cela que je reviens encore sur l'appréciation du préfet du Golfe en disant que si nous nous réveillons, et je profite pour dire un grand merci au doyen, à l'empereur, il ne parle pas rapidement, lui, quand il dit un mot, ça peut être très lourd, très lourd. Si nous ne nous hâtons pas lentement, si nous ne prenons pas notre mal en patience pour nous organiser, avoir de vrais clubs, avoir l'un des meilleurs championnats, n'est-ce pas, d'Afrique, nous serons cette grande nation de football-là, qui n'est de grande nation que de nom. Voilà. Donc le football féminin, beaucoup ont déjà dit qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer, il n'y a pas lieu de tempêter, parce qu'on connaît un peu le résultat avant le déplacement de la sélection. Le Togo ne pèse pas trop devant le Nigeria, ne pèse pas devant le Sénégal et devant le Mali. Donc voilà, c'est juste pour apprendre, disent-ils. Donc on prend les choses telles quelles et puis on avance ou bien? Non, pas du tout. Non, je crois que dans nos analyses ici en studio, il y a 4 semaines, on avait abordé également cet aspect. On dit, bon, d'accord, il faut y aller. Au retour, il faut maintenant colmater les brèches pour faire quoi?
organiser les championnats de cette dame-là. Comme le disait Robert tout à l'heure, mais est-ce qu'au retour de cette compétition, cette sélection ne sera-t-elle pas abandonnée? C'est une interrogation. Surtout qu'on se connaît. On est tous des Togolais, on sait qui est qui dans ce football. Et on sait qu'au retour de cette sélection a pratiquement plus de 95% d'être abandonnée et que le championnat ne sera pas organisé. Oui, rapidement. Oui, vous savez, dans des conditions pareilles, lorsque on est obligé de participer à des compétitions de ce genre, la meilleure manière en réalité, c'est que l'entraîneur puisse utiliser les joueurs ou bien les joueuses qui ont l'habitude de jouer ensemble. C'est ça qui fait la force des grandes équipes comme l'Égypte ou d'autres nations africaines aujourd'hui. Vous savez... Vous voulez dire peut-être qu'on prenne plus de joueurs au niveau d'athlètes? Oui, j'avoue honnêtement que si l'équipe du Togo faisait peut-être les 11 entrants, était par exemple... si le noyau était constitué des joueuses d'athlètes, on allait battre cette équipe sénégalaise. C'est vrai. Oui, qui était tout à fait impressionnante. Parce que, regardez, le premier but était arrivé à quel moment? À la 7e minute de jeu. Et donc, on a gagné un penalty. Oui, et donc on a gagné justement un penalty 3 minutes après. Ouais. Mais qu'est-ce que Adenka si on le mettait au fond et puis... Oui, devant l'impressionnante Oulane Dial qui a repoussé le penalty. Ça veut dire que déjà la façon dont la joueuse a tiré, ça veut dire forcément que ça n'a pas été travaillé. Ce n'est pas la compétition qu'on vient apprendre. La compétition n'est que la résultante de ce qui a été fait à l'entrée. Donc on ne devrait pas y aller, il faut comprendre. On va enchaîner avec la 17e journée de la première division nationale. On boucle ça et puis on revient sur le match de mercredi qui sera un match assez important pour l'AS Togoport. Pour cette 17e journée, on a Agaza qui reçoit Ange Football Club, ce sera demain. Gomido joue contre Tito demain. Koroki Kotoko demain. ASCK Unisport, c'est aussi demain. Cet après-midi, on a Semassi Asko à Bassar, Bikinti Espoir. Demain, Estogoport Maranata joue également ce soir, cet après-midi. Et puis la SOTR reçoit Fouadan Football Club pour le compte de cette 17e journée. La D2, c'est le retour de la deuxième phase de la compétition. Là, au sud, au sud, on a la 10e journée. Okiti, Hirondelle, Boulessou, Arabia Football Club, Asfosa en temps 2. Oui, ça donne en tout cas des envies d'aller suivre ce match entre Asfosa et en temps 2. Étoile Filante qui joue contre SNPT cet après-midi. Abou Ossé joue contre Ifodje. Au niveau de la zone sud, des matchs sont également... Non, la zone nord, j'allais dire. Cette 10e journée prévoit Agoua Tchaoudio Athletic Club cet après-midi déjà. AS Dankpen Sarah Football Club. Ce match ne sera pas joué, Gueuler vous l'a dit, parce que AS Dankpen a perdu un de ses joueurs. Condoléances à cette équipe. Odalou AS Bina, Foupa Tigre Noir, 5AC, Doumbé, 4-4 de Défalé. Vous avez tout sur la première division et la deuxième division nationale de football. Il ne reste qu'à aller au stade pour soutenir ces différents clubs. Et entre-temps, rapidement, la dégringolade continue pour le Togo, 128e mondial. Kwadjolanou Elitia, vous êtes le directeur technique. Ça vous surprend? Vous ne comprenez pas ou vous comprenez? Non, Franck, tu connais ma réponse. Je l'ai déjà donnée. Hein. C'est quoi? Je l'ai déjà donné. Nous ne nous organisons pas, nous dormons. C'est tout. C'est tout. Or, en termes de talent, je vous assure que nous n'avons rien à envier ni aux Ghanéens, ni aux Camerounais, ni... Voilà, les gens savent qu'en termes de talent, à l'état pur, le Togo, c'est extraordinaire. Et voilà, nous ne nous organisons pas. Et puis, le vrai problème du Togolais aussi, c'est ça qui... Je reviens encore sur le projet LOMEFC. Le vivre ensemble, l'opuscule que nous avons lancé à Ngoatien, c'est aussi le préalable. Le prier ensemble et le vivre ensemble. Les Togolais sont individuellement forts dans tous les domaines, je dis. Mais, en réalité, nous sommes en train de dégringoler parce que nous refusons, même si c'est en politique, c'est la même chose, de vivre ensemble. Voilà pourquoi je dis, cette affaire de l'opération, l'empire des termites, ça doit interpeller les Togolais. Si nous nous mettons ensemble, nous serons imbattables sur tous les plans. Regardez un peu, je fais un clin d'œil à vous les journalistes. Il n'y a que des génies. Il n'y a que des génies, Franck Nyama, que ta modestie n'en soit pas blessée. LBS, l'autre de ce côté, notre ami Gueuler, tout ça là, Assimadi, Eric, et j'en passe.
C'est des génies. Dans tous les domaines, même en politique, c'est des génies. Aristide, merci, bien sûr. Ouais. Mais Nouyama, je crois que je ne vais pas monopoliser le micro, mais je dis, les Togolais doivent se réveiller. Le Togo, le bon Dieu nous a fait pour nous réveiller, servir de référence. Le vivre ensemble doit pouvoir... Sinon, regardez, comment est-ce que le Togo peut être 128e? Dis-moi le rang du Bénin. Non, mais le Bénin est classé entre 80 et 90e. Mais c'est pas possible. Et ça doit nous faire nous interpeller. Mettons-nous ensemble. Il faut qu'on se mette ensemble, c'est le préalable, c'est tout. Oui, 128e. Oui, dites un mot là-dessus. 128e, je ne suis pas surpris, hein, mais là où je suis un peu choqué, c'est qu'au niveau même de la fédération, c'est comme si ce classement, depuis pratiquement plusieurs mois, est en train de dégringoler, ça ne dit rien à personne. Au niveau surtout de l'équipe Fagnon, bon, les sélectionneurs nationaux, je le vois pas du tout être dérangé, parce que là, c'est comme si on fait une fuite en avant, on se cache derrière les éliminatoires de la CAN prochaines qui ont été quelque peu repoussées. On se dit, bon, on a fait une très belle défaite. Il y a certaines défaites qu'il faut qui sont belles. Oui, bon, moi, c'est ma vision de la chose, hein. On a fait une très belle défaite face à l'Algérie. Bon, là, c'est relémé. Et là, on ne voit même pas, à chaque mois, ce classement ne dit rien à personne. Et c'est là où moi je suis choqué. Sinon, par rapport au résultat en lui-même, logiquement, les performances de nos sélections, surtout de l'équipe Fagnon, ne sont pas ce qu'elles doivent être pour qu'on puisse être au niveau auquel on prétend être. Si aujourd'hui on est dépassé même pas des sélections comme la Mauritanie, des sélections comme le Lesotho, comme l'Ouganda, mais je tombe des nues. Mais on est où? C'est la question qu'on se pose. Razak Derman, 128e. Oui, et ça fait mal parce que après tout, nous sommes des compatriotes. Et en tant que compatriotes, on n'est jamais content d'une telle situation. Personne, comme l'aime bien le dire l'amiral DG du port, l'amiral Fougan Adegno, personne ne monte sa maison avec la main gauche, n'est-ce pas? Donc, ce classement doit nous interpeller tous. Parce que j'ai entendu beaucoup de gens ont dit à gauche, à droite, c'est vrai, on n'est pas content. Mais on oublie souvent également d'où nous sommes partis. Lorsqu'il y a une situation, il faudrait quand même que nous fassions les analyses des causes. Pourquoi en est-on arrivé là? Nous devons repartir là-bas, faire les analyses et tirer les leçons, d'accord, pour pouvoir poser les nouveaux jalons pour repartir sur une bonne base. Autrement, comme l'a dit le DTN tout à l'heure, c'est un constat qu'aujourd'hui les Togolais ne sont pas ensemble. Et tant que vous n'êtes pas ensemble, vous ne pouvez rien réaliser. Que vous soyez individuellement intelligent, mais c'est ensemble, fort, c'est ensemble que vous pouvez construire. Bien. Et donc, la base, comme il a si bien dit, c'est d'abord de nous remettre tous ensemble. Et donc, travailler également ensemble à l'atteinte de nos objectifs. Parce qu'il est important aussi, une fois que vous aurez fait les analyses des causes et dégagé donc un planning d'activité, eh bien, de se fixer des objectifs. Parce que si vous ne vous fixez pas d'objectifs, comme il le dit également, vous allez faire ce qu'on appelle du pilotage à vue. Bien. Et comme nous, les portuaires, nous avons souvent l'habitude de le dire, il n'y a point de vent favorable à un navire qui ne sait où il va. Bien. Oui, Jean-Louis Koudionou, vous êtes technicien. Moi, sincèrement, ces performances qui dégringolent chaque jour, hein, cette performance du Togo, sincèrement, ça ne me surprend pas. Mais quand tu trouves des gens autour de cette sélection qui continuent d'apprécier le travail qui se fait, je suis peiné de croire que c'est des Togolais qui raisonnent de cette manière-là. Et c'est dommage quand ça ne va pas. Même si moi je collabore avec Elita, quand il fait mal, il me connaît, je ne peux pas lui dire, le supporter dans le négatif. Je lui dis que là où tu vas là, c'est faux. Ça, c'est moi, ça. Et là, les gens, parce qu'il y a de l'argent et qu'il faut toucher des miettes, et puis on essaye d'enfoncer le Togo, de faire effondrer l'équipe nationale. Je suis désolé.
Vous avez du mal à expliquer ça. 128e mondial, je crois que ce débat, on va Aristide, juste une minute pour vous prononcer là-dessus. Oui. Aristide, explose si tu veux. Je crois que ce n'est pas du tout surprenant d'apprendre que le Togo est peut-être 128e, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Mais je crois qu'également, il y a un certain nombre de paramètres qui rentrent en jeu. Récemment, la Côte d'Ivoire a perdu 10 places parce que, oui, vous savez, la Côte d'Ivoire a participé au CHAN, au championnat d'Afrique des Nations. Cette équipe est sortie déjà dès le premier tour. Et donc, c'est un classement qui est pris en compte. Au niveau, par exemple, des éliminatoires de la Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire a participé. On tient compte donc également de ce classement. Le Togo, qui n'a pratiquement pas joué, ça veut dire que lorsque les autres gagnent des places, vous devez perdre. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout surprenant. Donc, moi, j'estime simplement que aujourd'hui, si on veut véritablement gagner des places, c'est peut-être de profiter des matchs des journées FIFA. On le fait. Mais pour jouer, il faut toujours jouer avec des ténors. C'est l'indice de la FIFA est tel que c'est lorsque vous gagnez des ténors que vous gagnez des points. Mais on ne va pas peut-être gagner l'île Maurice et attendre véritablement des points parce que on joue prochainement Madagascar. Non, je crois que selon les dernières informations, en tout cas, cette ça n'aura pas lieu. Oui, ça a été démenti puisque au niveau de la France, il y aura certainement un regroupement, mais au niveau de la fédération, il y a 2 matchs en vue. Mais jusque-là, il n'y a pas encore de contrat. Oui, c'est eux-mêmes qui avaient annoncé Madagascar. Voilà. Donc aux dernières nouvelles, c'est ce qu'on a reçu. Donc, très bien. Il faut comprendre peut-être ces paramètres et en tenir compte. Et donc, je crois que grâce à ça, le Togo pourra quand même... c'est pas surprenant d'être à ce niveau. On va juste observer la pause et on revient pour le match AS Togoport AC Léopard de Dolisie. Et voilà, donc le rendez-vous c'est mercredi, ce n'est plus l'histoire du port, mais c'est une histoire désormais de tout le Togo, tout entier pour ce tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Togoport AC Léopard de Dolisie et l'organisateur du match est en studio, Robert Daba, que nous accueillons. Alors, la première question, c'est mercredi, tout va bien dans les préparations, on peut être tranquille pour ce mercredi? Oui, on a beaucoup évolué au niveau de l'organisation. À ce jour, je peux vous dire qu'on est à 90% prêt. Il ne reste que quelques petits détails à gérer. D'ici lundi, on sera prêt pour le match. Voilà, on sait vous avez entamé très tôt la communication avec d'ailleurs les spots publicitaires qui passent ici en nombre. La gestion de la presse, des badges, tout cela est en route normalement. Oui, tout est en route. Et les badges sont en confection actuellement. Nous organisons d'ailleurs une conférence de presse le mardi, la veille du match au siège de la FTF à 9h30. Et à cette occasion, les journalistes auront leur badge. Et nous avons pour ce match fait des laissez-passer, non seulement aux autorités et aux invités, mais aussi à la presse, aux journalistes, pour faciliter l'entrée. Et nous avons déjà une équipe de ticketiers bien formée, bien éduquée, pour qu'il n'y ait pas de problème à l'entrée. Très bien. Razak Derman, vous revenez de Dolisie avec une petite défaite, mais c'est une défaite quand même. Vous devez gagner si l'AS Togoport veut passer. Il faut gagner par 1-0 au moins ici pour être tranquille. Mais aujourd'hui, à quelques jours de ce match retour, que dites-vous? L'équipe est en place. Peut-être que le match contre Maranatha va servir de rodage et tout. Mais comment vous préparez-vous? Bien, merci. Comme M. Robert Daba venait de le dire, le bureau exécutif a senti le besoin donc de se faire assister dans l'organisation de ce match retour. Voilà pourquoi nous avons donc sollicité ses services. Et quand bien même on était encore donc, au Congo, je crois qu'il avait déjà commencé le travail sur le terrain avec le reste des membres du bureau qui étaient à Lomé. Et donc, sur ce plan-là, au niveau organisationnel, tout est bien rempli. Et en ce qui concerne l'équipe, aussitôt au lendemain de ce match, il faut dire que les joueurs se sont déjà entraînés sur place donc, à Brazzaville. Ils ont eu 2 séances d'entraînement avant qu'on ne revienne à la maison. Alors, depuis qu'ils sont rentrés, donc, ils sont mis au vert.
D'accord. Ils sont mis au vert pour jouer le match de cet après-midi, le championnat, comme vous l'avez annoncé. Mais aussitôt après ce match, ils retournent encore donc, à leur mise au vert pour continuer jusqu'au jour J, c'est-à-dire le mercredi prochain. Alors, nous partons peut-être avec un petit handicap, parce que nous allons jouer en semaine, un mercredi, ce qui n'est pas dans les habitudes au Togo ici. Nous jouons souvent le week-end. C'est vrai que jouer un week-end nous aurait plus favorisé, notamment en termes de mobilisation. Mais connaissant les Togolais que nous sommes, nous comptons véritablement sur le patriotisme de nos compatriotes pour remplir suffisamment ce stade, histoire de pousser donc l'AS Togo-Port à la victoire. C'est vrai, un petit but suffirait à notre bonheur, mais vous savez, on n'est jamais trop prudent. Ayant vu aussi cette équipe jouer sur place à Doluzi, nous estimons qu'ils ont aussi des possibilités de pouvoir marquer un but. Donc autant prendre suffisamment j'allais dire, de précautions. Et connaissant notre attaque, si nos joueurs se retrouvent véritablement, nous estimons qu'ils sont capables de mettre au moins 3 buts à cette équipe. C'est vrai. Absolument vrai, mais c'est vrai aussi que certains de nos attaquants ne se retrouvent pas véritablement encore en ce début de championnat. Je voulais parler du cas de Eli que vous connaissez, donc, qui entre-temps avait donc la possibilité donc, de partir. Et finalement, ce transfert ne s'est pas fait. Et donc, vous imaginez psychologiquement que ça agit sur ce joueur-là. C'est très difficile pour un joueur qui se voyait peut-être déjà là où il devait partir et qui, in fine, est obligé de revenir au Bercail et reprendre les activités sur place. Donc, là, c'est aussi le cas de Ouro Sama. C'est également le cas de Ouro Sama. Gazozo était dans la situation. Gazozo également. Donc, c'est quelque part psychologiquement assez dur pour ces éléments qui, pour la plupart également, il faut le dire, découvrent le haut niveau. Pour certains, c'est la première fois qu'ils sortent pour aller jouer au niveau international. Donc, ce n'est pas facile face à une équipe qui est déjà suffisamment rodée dans ce domaine. C'est un ancien champion de la Coupe de la Confédération. C'est exactement ça. Donc, ils ont déjà cet avantage. Mais malgré tout, il faut dire que nos joueurs n'ont pas démérité. Ils ont fait un très bon match. Là-bas, il y a été quelques erreurs individuelles et collectives. On pouvait même revenir avec la victoire. Les postes, les goals vous posent des problèmes? C'est vrai. Ça, on ne peut plus s'en cacher. Nos goals, parfois, nous posent des problèmes. Vous en avez vu vous-même sur certains matchs. Il y avait la Super Coupe du Togo où on a pris un but de Nukoku depuis où vous savez. Il y a eu d'autres matchs également sur lequel. Et puis depuis un certain temps, c'est vrai, il faut le reconnaître, à chaque match, nous prenons au moins un but au niveau de la défense. Et ça, c'est pas très bien pour nous. Et si on veut aller loin dans la compétition, il va falloir gommer cela. Oui. Et Jean-Louis Koudionou, pour un tel match, comment est-ce qu'on l'aborde? Il suffit, c'est vrai, de marquer un but pour être à l'abri, mais il ne faut pas aussi prendre. C'est là où se situe le danger. Mais avant d'en arriver là, moi, je parle de ce niveau psychologique dont on parlait tout à l'heure, dont Herman parlait tout à l'heure. Et c'est pourquoi moi, j'ai toujours insisté à ce que chaque équipe, puisqu'on n'a pas de club au Togo, chaque équipe est un psychologue. Il faut toujours un psychologue pour chaque équipe. Dans des circonstances pareilles, le psychologue prend ces joueurs-là, après chaque séance d'entraînement, on leur parle de leur situation, de la situation qu'ils étaient en train de vivre, pour leur remonter un tout petit peu, avant de commencer d'abord par s'entraîner, et au fil des séances, on les prend pour essayer de leur parler des circonstances dans lesquelles ils vont désormais évoluer. Donc, depuis que Gazozo, je commence par Gazozo qui est parti pour se faire recruter ailleurs, il est revenu, ça n'a pas marché, le test n'a pas marché, il est revenu. Et depuis là, Gazozo ne se retrouve plus titulaire dans cette équipe de l'Est Togo-Port. C'est Onoueli, beaucoup de ratés depuis qu'il est revenu. Et on dirait que sur le terrain, il n'est plus concentré sur ce qu'il fait. Ben, il y a des trucs comme ça qui, sincèrement, je pense que ce n'est pas l'argent qui est le problème, mais ayez d'abord le psychologue pour qu'il s'occupe non seulement de ces... Alors, il parlait des jeux de la jeunesse de l'équipe qui allait jouer à Indonésie. Mais s'il y avait un psychologue qui dit non, mais ce n'est pas étrange, le haut niveau, vous pourriez vous faire voir là-bas. Donc l'essentiel, c'est de jouer, de faire ce que vous avez l'habitude de faire, de parler psychologie à ces joueurs-là. Et on ne va pas assister à ces déclarations-là aujourd'hui. Bon,
quand vous attaquez des matchs comme ça, vous êtes en déplacement. Le tout n'est pas de dire, moi je ne dis jamais à mes joueurs, allons limiter les dégâts là-bas et venons gagner à domicile. Non, on part, c'est pour aller gagner. Nous, on se dit dans la tête, il faut tout faire pour gagner. Maintenant, malheureusement, c'est pas fait. Maintenant, il faut le faire ici. Ce qui est sûr, ici, 1-0, ça ne suffirait pas si, connaissant les mentalités de l'équipe de l'AS Togo-Port, ce n'est pas en marquant 1-0 pour se qualifier qui sera l'essentiel. Mais il faut marquer 2-3 buts ici sans en encaisser un seul. Et là, on saura que cette équipe-là mérite. Peut-être on penserait à autre chose. Elle a les moyens d'y arriver. Les moyens humains. Il y a des joueurs qui sont là-bas, qui peuvent faire cette affaire. Moi, je connais pratiquement tous les joueurs de l'Est Togo-Port qui ont du mérite. Peut-être qu'ils ne veulent pas s'exprimer à merveille. Qu'est-ce qui manque pour ne pas le faire? Mais il faut essayer de trouver la solution, essayer d'exorciser l'abcès pour qu'on puisse voir l'Est Togo-Port nous produire du jeu. Parce que depuis le début de la compétition, je salue Ivy ici qui a toujours été un ami et un frère. Et depuis le début du championnat, sincèrement, à mon humble avis, je ne vois pas l'Est Togo-Port faire du jeu comme il nous l'avait prouvé la saison dernière. Cette année, ce n'est pas encore ça. Il faut qu'on soit franc. Et c'est en prodiguant des conseils ou en parlant comme ça sur les médias que les joueurs et le staff et Ivy lui-même doit se ressaisir pour dire pourquoi ça ne marche pas. C'est en se posant des questions, se remettant en cause, qu'on va essayer de trouver des solutions aux problèmes qui nous surviennent. Voilà, il ne faut pas se louper mercredi, hein. Du tout pas. Mais je crois quand même que il faut également que le staff technique et le bureau exécutif de l'AS Togo-Port sachent quel discours tenir aux joueurs en ce genre de rencontres. C'est vrai, M. Derman, peut-être c'est un lapsus, parlait tout à l'heure d'une victoire, mais il s'agit d'une qualification, parce que ce n'est pas une victoire que nous voulons. Une victoire peut nous éliminer, mais il s'agit d'une qualification. Mais je crois que les joueurs ne doivent pas démarrer également cette rencontre-là timorée. Timorée du tout pas. Il faut les mettre en confiance. Leur dire, après tout, c'est un match comme tous les matchs. Le match contre AS Dolozi, c'est comme le match de championnat face à Maranatha. Donc, c'est en leur tenant un discours, en leur disant qu'ils sont capables, qu'ils doivent pouvoir se transcender et aller au-delà. Je crois forcément que comptant sur la culture tactique du coach à Ivy, il a encore beaucoup de choses dans sa poche qui n'a peut-être pas encore sorti. Je lui fais l'entière confiance. Mais par rapport aux joueurs qui sont dans une situation parce que devraient partir sous d'autres cieux qui n'a pas été réalisé et qui sont peut-être escamotés, qui ont pris peut-être un coup sur la tête, beaucoup l'ont déjà dit, c'est une question de psychologue. Maintenant, si le club n'en a pas, dans ce genre de situation, il faut en chercher ou les membres du staff, les membres du bureau peuvent servir. Parce que moi, j'ai toujours pris l'exemple d'un joueur au Togo ici et j'aime bien le citer, c'est Améou Komlan. Améou a été un joueur, je dis, Améou n'est pas un ami, hein, mais je dis, il s'est battu. Améou, mais il a traîné, mais il a traîné ici, mais il a attendu, mais il finissait, il a attendu son heure. Mais et quand l'heure a sonné, mais ce n'est personne qui bloque. Donc, on peut rater un contrat aujourd'hui, mais se dit, ce n'est pas encore la fin du monde. Il suffit seulement d'y croire et de prouver sur le terrain. Et je crois que ce sera avec une aisance que cela va se dérouler. Mais par rapport au match retour, je dis, il ne faut pas mettre de pression sur les joueurs. Il faut qu'ils jouent libérés, ne pas être timorés. Et vous allez voir que ce sera... Le résultat viendra de lui-même. Oui, de lui-même, ce sera facile. Comme moi, j'ai l'habitude de le dire, hein, comme du beurre qu'on veut couper au soleil avec du couteau chaud. Aristide Quevillien, oui, mercredi, ce sera important pour la suite de la compétition. C'est la qualification. Il ne s'agira pas, comme Louis Barthélémy l'a dit, d'une victoire, mais d'une qualification. Mercredi après-midi, le 21, à partir de 15h. Oui. Et déjà, en tenant compte donc du palmarès des deux équipes et aussi du résultat du match aller, on dira simplement que c'est un match déséquilibré. Mais vous savez que l'Est Togo-Port va jouer à domicile.
Et donc, dans le football moderne, il y a ce qu'on appelle l'orgueil local. Cette envie, n'est-ce pas, qui va donc animer l'AS Togoport à gagner devant son public et va peut-être amener cette équipe à hausser le niveau de jeu pour pouvoir défier cette équipe de l'AS Leopards de Dolisie. Donc, c'est pour ça, moi, je dis quand même que le 12e homme aura son rôle à jouer certainement le mercredi prochain face donc à cette équipe, parce que je crois que même si le match, on le dit, est déséquilibré du fait qu'il y a une certaine supériorité de par le palmarès des deux équipes, on peut quand même dire que l'AS Togoport a quand même les moyens pour pouvoir gagner cette équipe. Mais également, il y a une chose, tout à l'heure vous aviez parlé des gardiens de but, je crois que il est conseillé aussi dans le football moderne de ne pas créer ou bien de ne pas mettre la concurrence entre les gardiens de but. Dans une équipe, il y a toujours un titulaire, il y a un numéro 1 et un numéro 2. Un numéro 3. Et un numéro 3. Lorsque vous voulez créer disons, la concurrence entre les gardiens, ça fausse le jeu, oui. Et vous êtes amené peut-être à rester dans la configuration dans laquelle se trouve aujourd'hui l'AS Togoport. L'AS Togoport est une équipe qui nous a tous impressionnés l'année dernière dans le championnat passé. Aujourd'hui, comme on le dit, on a l'impression que oui, cette équipe est en train de se comporter comme une équipe du Real de Madrid qui croit déjà tout gagner et qui n'a pas véritablement d'ambition. Je crois que c'est quelque chose que Ayivi Okovi doit corriger aujourd'hui. On ne crée jamais de concurrence entre les gardiens de but. Il faut certainement avoir la confiance en un gardien et dire que lui, c'est le gardien titulaire. Et donc, avec cette confiance, je crois qu'il sera en mesure, disons, de repousser toutes les actions et de s'imposer. C'est important. C'est très important. Bien. Maintenant, le deuxième aspect, c'est que l'AS Togoport doit se dire, nous jouons à domicile. Mais on ne va pas quand même permettre à cette équipe de l'AS Leopards de Dolisie de faire la bis repetita. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement de laisser cette équipe répéter cette belle victoire du match aller. Et donc, je crois que dans cette configuration, l'AS Togoport pourra s'imposer facilement. Parce que je crois quand même qu'aujourd'hui, je ne sais pas si Ayivi Okovi a eu le temps ou la chance de revoir les images du match aller. C'est très important. C'est des détails qui nous échappent la plupart du temps sur le continent. Lorsqu'on a de ces rencontres à jouer, il faut forcément revoir les images. Je ne dis pas de se rappeler du match, mais de revoir les images ensemble avec les joueurs et le directeur technique. Et donc, vous analysez les compartiments. Vous dites, il y a eu des lacunes à ce côté. Oui, Aboti, sur cette action, oui. Peut-être Clomégan. Il y a eu... Donc, c'est en cela que les joueurs pourront se corriger. Mais quand vous essayez, par exemple, de leur rappeler des choses, ils ne vont pas forcément se rappeler. Bien. Et peut-être le dernier aspect que je vais peut-être toucher, ça concerne, oui, bien évidemment, disons, les joueurs. Aujourd'hui, les joueurs, quand même, non seulement jouent sous cette équipe de l'Est Togoport, mais ils ont envie d'aller loin dans d'autres compétitions. Et donc, ce qui les amène aujourd'hui à faire circuler le ballon sur le terrain, disons, sans arrière-pensée, en disant simplement que oui, on veut de l'argent. Non, pas forcément. Moi, je sais pertinemment que si aujourd'hui, au niveau de l'Est Togoport, l'entraîneur procède à des choix qui puissent permettre cette équipe de gagner, on va repartir. Et il ne faut pas oublier également le rôle du préparateur physique. C'est très important dans les équipes. Non, je vais peut-être terminer. Le préparateur physique, c'est lui qui dit à l'entraîneur, tel joueur est apte à jouer. Aujourd'hui, quand on parle du niveau psychologique des joueurs, il revient au préparateur physique de nous dire, oui, monsieur l'entraîneur, physiquement il est prêt à jouer. Bien. Et donc, il faut quand même qu'on tienne compte de ces aspects. Et donc, je crois que l'AS Togoport pourra passer sans problème. Bien. Kwadjolano Elicha, vous avez envie de placer un mot aussi par rapport à ce match retour. Oui. Première chose, je fais confiance à Ivi, à Yenke et au staff technique. Deuxième chose, c'est un conseil que je vais donner succinctement sur les médias, mais je vais rentrer dans les détails après avec M. Derman. La meilleure façon de gagner, c'est de choisir de gagner. C'est un choix. Or, il y a deux choses. Quand Kaya a parlé, il a dit que les joueuses étaient stressées. Le football est allergique au stress, donc à la peur. Or, c'est un choix. Et ça, si l'entraîneur est expérimenté, ça se résout très facilement. Il faut jouer. Les gens, il y a deux choses. Ou bien on joue la peur au ventre, ou bien on joue la joie au ventre. La joie au ventre. Tu dis non, si nous perdons. Ce n'est pas du tout un problème. Et tu es dégagé. C'est de ça que parlait LBS. Et c'est dans la tête. Dites aux joueurs, pas de stress. La joie au ventre. Dernière chose que je veux dire, c'est que
nous avons appris par le truchement des médias comment il y a eu des petits problèmes, de petites togolaiseries avant que les gens n'aillent au Congo. Non, s'il vous plaît. Les Togolais ont besoin de cette victoire-là pour se donner un peu de joie. Donc, s'il vous plaît, essayez de voir l'ambiance. C'est ça que je parle de Edioubo. Edioubo, c'est moi, chaque fois que nous peut témoigner, quand il était Gomido, nous avions le meilleur fond de jeu. Je dis, le football, il est plaît, mais on doit être ensemble. On doit être un staff technique et puis les joueurs et autres, on doit être ensemble. C'est ça Edioubo. Et moi, personnellement, quand un entraîneur est bon, il est à la fois psychologue. L'entraîneur, c'est un homme multidimensionnel. Ouais, bien sûr. Nous, dans le temps, nous n'avions pas besoin de... Moi-même, nous étions les psychologues, nous disions tout et tout et tout et tout. Donc, s'il vous plaît, M. Derman, faites en sorte que les joueurs soient dans de bonnes conditions et que l'unité soit autour et que Edioubo soit pratiqué. Voilà. Qui dit motivé, qui dit meilleures conditions parle de motivation. Razak Derman, vous les avez suffisamment motivés. Il semble qu'il y a eu des problèmes, comme le DT l'a dit il y a quelques minutes avant le départ du groupe. Est-ce que tout va bien? On est d'accord sur chaque aspect de ce match. Voilà. Non. Aujourd'hui, tout va bien. Et peut-être pour revenir un tout petit peu sur cet incident, en réalité, qu'est-ce qui s'était passé? Vous savez, les médias aiment souvent le sensationnel, donc on rajoute toujours. En fait, on n'en a pas rajouté, on a bien fouillé. En tout cas, qu'est-ce qui s'était passé? On était parti juste pour rencontrer les joueurs. Vous savez, à la veille d'un match, d'un déplacement, donc ils étaient donc aux mises au vert et tout ça pour voir quel est l'état d'esprit et tout. Et chemin faisant, ce sujet est sorti parce que les joueurs disaient qu'on voudrait quand même laisser quelque chose à la maison avant de partir. C'est pas des questions quoi de plus normal? Ce n'est pas des questions de primes de match ou quoi que ce soit. Non, ça n'a rien. C'était pas ça. Les primes, tout ça était déjà mis à disposition et tout. Donc c'était juste cet aspect qui n'était pas véritablement vu au départ, peut-être pas. Moi, j'étais pas là, même j'étais venu donc prendre le truc en marche. Et donc voilà, donc un sujet qui est sorti, qui n'était pas véritablement planifié, mais très rapidement on s'est quand même mis d'accord avec eux et ça a été joué. Voilà, tout simplement. Oui, et ça a été fait avant le départ. Oui, donc ça c'est bien. Il faut mettre les joueurs dans les meilleures conditions parce que ce n'est quand même pas ça qui dépasse la Togo. Mais mercredi, il y aura du monde certainement. Robert, vous avez un mot pour ce public-là qui doit massivement sortir. C'est vrai, c'est en semaine, mais il y a de la place pour tout le monde. Le public doit remplir le stade municipal. Hein. C'est pas cher aussi. 300, 500, vous avez déjà votre place et puis 1000 francs. Et si c'est une réservation, on parle de 1000 francs. 5000, j'allais dire 5000. Donc il y a de la place pour tout le monde. Exactement. Il y a de la place pour tout le monde. En tout cas, nous avons tout fait pour. Et il faut que tout le monde soit là pour pousser l'Est Togoport. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de l'Est Togoport seul pour aller arracher cette qualification. On a besoin de tout le monde, que tu sois. C'est une affaire nationale. C'est une équipe du Togo. Oui, c'est une équipe du Togo. Et je voudrais lancer ici un appel à tout le public sportif, que vous soyez supporter de Gomido, d'Agaza, d'Étoile Filante, de la SOTR, de Tito, de Koroki, de Semassi. Aujourd'hui, nous avons un club ou une équipe qui nous représente tous. Et il faut que cette équipe soit dignement représentée ce mercredi-là. Il faut que tout le monde se mobilise. Nous, en tant qu'organisateurs, on a tout fait pour que tout le monde soit là. On a rabaissé les prix. On a tout fait pour que les entrées soient simples et fluides. Il y aura un parking où tout le monde peut garer son engin sans problème, contre rien. Les prix sont abordables et déjà les entrées seront ouvertes à 11h. Et dès que vous arrivez au stade, et à partir de 11h, il y a le Wi-Fi qui est disponible. Il suffit juste de taper Elite Foot. Vous avez le Wi-Fi qui est disponible. Que tout le monde vienne. Elite Foot en un seul mot, c'est ça? Elite Foot en un seul mot, et vous avez le Wi-Fi et une connexion haut débit. Et il faut que tout le monde vienne, qu'on fasse la fête ensemble, qu'on obtienne, qu'on arrache cette qualification. Et on a besoin de tout le monde. Oui, Razak. Oui, et nos compatriotes doivent comprendre qu'aujourd'hui, le premier défi qui s'impose à nous, c'est justement de venir nombreux au stade. Pourquoi?
Parce que le match se joue un mercredi, un jour de travail. C'est vrai, ce n'est pas dans nos habitudes, mais comme je venais de le dire, remplir le stade devient aujourd'hui un enjeu national pour nous tous. Nous comptons beaucoup sur nos compatriotes. Et ensuite, comme Robert venait de le dire, nous avons mis le prix véritablement au minimum. On a mis les gradins à 300. Certains matchs du championnat se jouent même plutôt, c'est à 500 francs que nous faisons. Mais nous aurons bien voulu même le faire gratuitement. Mais vous savez, la CAF a ses exigences. Et entre autres, ce point fait partie des exigences de la CAF. Lorsque vous allez même à la réunion technique, vous devez présenter les billets d'accès qui donnent accès au stade. Donc c'est entre autres des exigences que nous devons remplir. Voilà pourquoi nous l'avons mis à ce prix. Pour dire à nos publics, à nos compatriotes, que c'est ensemble que nous devons relever ce défi. Et qu'il ne s'agit pas en réalité de l'AS Togo-Port, mais il s'agit du Togo. D'autant plus que cette année, nous n'avons que l'AS Togo-Port en Coupe continentale. Voilà, c'est le message que nous voulons leur lancer et nous comptons énormément sur leur patriotisme pour être là à nos côtés. En tout cas, ce sera donc un match assez important pour l'AS Togo-Port. Il faudra battre l'AC Dolisie pour la suite de la compétition. Voilà, très bientôt au stade municipal de Lomé pour cette qualification. Ce sera le mercredi 21 février 2018. D'autres précisions, Razak Derman? Oui, nous voudrons surtout prier les chefs d'entreprise. Comme on l'a dit tantôt, le match se joue un mercredi, un jour de travail. Nous voulons prier véritablement les chefs d'entreprise de nous aider. Le gouvernement également. Pour commencer, le gouvernement, mais le gouvernement, à ce niveau, ne peut pas, je ne crois pas pouvoir, comme cela, déclarer journée continue pour la journée de mercredi. Mais les chefs d'entreprise peuvent s'organiser en interne. C'est-à-dire qu'en interne, on peut s'organiser, tiens, pour la journée de mercredi, pour aider l'Est Togo-Port, pour aider le Togo à aller plus en avant et passer le cap de l'AC Dolisie, eh bien, on s'organise en interne pour une journée continue, histoire surtout de libérer surtout les secteurs d'activité qui n'ont pas véritablement besoin qu'il y ait de la permanence en permanence, si je veux me permettre cette tautologie, pour nous libérer les jeunes, pour venir véritablement nous aider au stade municipal. Voilà. Forcément que ça va commencer d'abord par le port de Lomé. Oui, bien entendu, ça c'est clair. Non seulement le port, mais toute la communauté portuaire, parce que le port autonome en tant qu'entité a autour de lui mais véritablement une grande famille de portuaires. On ne le voit pas souvent. Ça. Oui, Robert Daba, vous l'avez dit, ça c'est une très belle disposition pour avoir le Wi-Fi à haut débit. Il faut juste faire Elite Foot et puis tout est bien. Tout est OK. On a la connexion. C'est la connexion haut débit. Vous en avez déjà la preuve lorsque nous avons joué avec Semassi au stade de Kégué. Quand nous recevions CS Facien de la Tunisie, il y a des témoins. La connexion était au top. Les Tunisiens prenaient même des images, des vidéos et qu'ils envoyaient directement au pays Tunisie, et ça passait. Donc nous avons pris toutes les dispositions pour que la connexion soit haut débit, parce que il y a certains commissaires au match, ils exigent ça, si la connexion n'est pas bonne, ils vous disent tout de suite non, monsieur l'organisateur, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, parce qu'ils auront besoin, en cas de problème, ils auront besoin des images pour prouver certains faits. Voilà. Est-ce que Elite Foot Management prévoit d'autres surprises au public, par exemple leur faire gagner des tickets, par exemple, pour la mobilisation, dans le sens de la mobilisation peut-être? Exactement, il y a une surprise déjà lundi, il y aura des émissions chez vous où il y aura des prix et des tickets qui seront offerts aux gagnants. Donc c'est une famille. Vous savez qu'au-delà d'être un businessman, Elite Foot, c'est un acteur de football. Donc je suis un agent de joueur. Donc je compte sur la mobilisation de tout le monde et de tous les acteurs. Ah, je vais jouer. Oui, cette date-là, il ne faudra pas l'oublier. C'est ce mercredi 21 février 2018 pour ce retour entre l'AS Togo-Port et l'AC Léopard de Dolisie. Il y avait une défaite de l'autre côté, 1-2. Il faudra retourner la situation en faveur du club portuaire. Et c'est tout le Togo qui est concerné. Ce n'est plus une histoire de l'AS Togo-Port seul, mais c'est tout le Togo désormais.
pourquoi on dit l'AS Togoport du Togo contre la C Léopard de Dolisie du Congo. Donc vous voyez un peu, donc mercredi, il faut sortir massivement pour aller pousser l'AS Togoport à la victoire, à la qualification, on dira, pas à la victoire. Ce sera très important. Et nous allons donner l'occasion désormais aux auditeurs de pouvoir s'exprimer. Théo. Peut-être qu'ils s'en foutent éperdument des Togolais. Ces jeunes qui sont allés même en finale, c'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Non, arrêtons des comédies. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Point de vue. Les auditeurs. Et voilà, donc on vous permet de pouvoir participer à cette émission en composant le 22 37 73 50 22 48 93 31. Allô? Allô, bonjour Franck. Bonjour cher ami, comment vous... Oui, ça fait un bon bout de temps, tout va bien? Ça va bien. Très bien. Moi, je voulais m'adresser au DT. Oui. Ce qu'il nous dit sur les antennes, c'est bien à écouter, mais je pense qu'à ce niveau, il est en train de naviguer dans tout ce qu'il connaît en matière de football. Parce que, pourquoi je dis ça? Il ne sert à rien d'avoir de bons poulaillers sans les volailles. Mais il faut avoir les volailles avant de penser aux bons poulaillers. Je pense qu'à ce niveau, il devait penser à voir au niveau du club qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on appelle un club véritablement qu'il est club. C'est par là qu'il devait commencer, pour organiser d'abord les clubs avant de penser au poulailler. Et là, il n'est pas prêt et il pense au poulailler. Moi, je pense qu'il est en train de naviguer dans tout ce qu'il connaît en matière de football. Il a raté ce qu'il connaît. Bien. C'est votre préoccupation. Ok. Merci. Excellent week-end. À très bientôt. 22 37 73 50 22 48 93 31. Vous voulez lui apporter une explication, peut-être avant d'autres réactions. Kwadiolanou Elita. Merci pour l'occasion. Je pense que chacun est libre de dire son opinion. C'est une très bonne chose. Mais je crois que s'il suit l'histoire, j'ai fait une première tentative avec Semassi Tchaoudjo FC. Les Togolaiseries ont fait que ça n'a pas abouti et j'ai compris qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Bien, on va recevoir l'auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour cher ami, votre nom? C'est Épervier de Kégué. Épervier, vous allez bien? Très bien. Ok, on vous écoute. C'est pour vous saluer là-bas. Merci. Et tous les équipes première division et deuxième division. Et on ne veut pas commencer avec les violences. Ouais. Pour encore ajouter, c'est pour saluer le premier Korki MTT de Kama et saluer tous les équipes. Je dis, oui. Monsieur Elisha, je lui donne un gros, je lui donne 10 sur 10. Parce que tout ce qu'il est en train de nous montrer, avant-hier, j'ai entendu d'autres dire que ce qu'il est en train de faire, ça. Non. Celui qui a fabriqué l'avion, c'est pas lui qui a amené l'idée. Il a versé l'idée, mais il y a beaucoup de gens qui vont prendre ça pour faire un bon chose pour demain. Mais Elisha a dit ça, même s'il n'a pas pu faire ça, d'autres aussi. Moi, je peux le faire, si j'ai les moyens. On ne peut pas dire qu'il ne veut pas où il va laisser l'argent là. Où les autres faisaient et puis il fait les réactions. Donc, lui aussi, il peut faire. Donc, on n'a qu'à lui donner la chance. Le Togolais, trop aimé, dit, pourquoi il a fait ça? Non. Il a donné son idée. Donnez-lui la chance d'avancer. Parce que il faut voir notre niveau. Aujourd'hui, ça ne va pas. C'est ça qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est ça. Bien. On ne peut pas gagner parce qu'on n'est pas prêt. Si on n'est pas prêt, il faut chercher là où tu vas passer avant d'arriver. Donc, Monsieur Elisha, si demain je deviens le président de la fédération, même s'il tient un canne dans sa main,
je vais lui mettre dans mon programme. Ou bien. Le monsieur Messa Niamé, même s'il est mort, il sera résisté. Merci. Bon, je vous salue tout le monde, tous les journalistes sportifs. Très bien. Vous serez dans mon registre demain. Ou bien. Excellent week-end. À très très bientôt. Oui, épervier de Kégué. 22 37 73 50 22 48 93 31 pour pouvoir participer à cette émission et faire des propositions voilà. Vous avez encore le temps d'intervenir et de composer le 22 37 73 50 22 48 93 31. Voilà les souhaits de épervier de Kégué. Mais ça doit vous faire plaisir, Guardiola Nouelita, même si un jour vous tenez une canne, il dit, mais vous, s'il devient président de la fédération, vous serez le premier à être appelé. Voilà, alors oui, Razak Derman. Oui, je voudrais quand même placer un mot par rapport au projet de Oncle Sam, pour dire que, vous savez, tout commence toujours par un rêve. Quelqu'un a parlé d'avion tout à l'heure. C'était le rêve de quelqu'un. Et les premiers avions ou les premiers prototypes n'ont pas forcément réussi. Mais il faut d'abord commencer à poser les jalons pour pouvoir arriver. Aujourd'hui, nous avons les avions de plus en plus performants. Donc, encore une fois, tout commence par un rêve. Rappelez-vous Martin Luther King qui disait « I have a dream ». Aujourd'hui, son rêve s'est réalisé, même si ce n'est pas avec lui. Donc, nous saluons véritablement l'idée de l'oncle Sam pour dire qu'aujourd'hui, voilà, des devanciers qui véritablement nous montrent la voie, nous montrent le chemin pour que demain nous puissions quand même prendre la relève et conduire à bon port de telles idées qui sont des idées quand même à saluer. En tout cas, I have a dream avec Martin Luther King. Son rêve s'est réalisé avec la venue de Barack Obama à la magistrature suprême aux États-Unis. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Franck. Bonjour, cher ami, votre nom? Oui, c'est la part de monsieur Abdoulaouf. Très bien. Oui, bon, je voulais participer à l'émission. Allez-y. Oui, bon, je voulais réagir par rapport à l'équipe féminine de football. Bon, je voulais dire que, bon, chez nous, on dit on pisse de l'eau pour attendre la soif. On n'attend pas la soif venir d'abord. Donc, quand tu pars en guerre, il faut dire d'armée. Donc, la façon que notre équipe est partie, bon, c'est que ça ne nous surprend pas les scores qu'ils vont réaliser là-bas. Okay, bon. Merci beaucoup. Excellent week-end, Abdoulaye. Voilà, 22 37 73 50 22 48 93 31 pour avoir accès à cette émission National Foot sur Sport FM. Vous avez le temps de nous appeler. Allô? Bonjour. Bonjour, cher ami, votre nom? CR7. Ouais. Comment on va? Très bien. Parlez comme un homme. Oui, je dis très bien, très bien. Oui, tout va bien, non? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Bon, moi, je suis là pour vous féliciter pour le travail que vous avez fait là-bas. Merci. Et dire bonne chance aussi à nos étudiants, les dames qui sont en Côte d'Ivoire actuellement, quel qu'en soit le sport. Autrement, je suis toujours derrière eux. Et je dis aussi bonne chance à Black Togoport qui va jouer le mercredi prochain. Merci beaucoup. Bonne chance à eux. S'ils gagnent, s'ils soient qualifiés, c'est la qualification de quel qu'en soit le sport du match. Donc, bonne début de week-end à vous tous. Merci. Pareil à vous également. CR7, supporter numéro 1 du Real Madrid et de Cristiano Ronaldo. Oui. Allez, 22 37 73 50 22 48 93 31. Allô? Allô, c'est Épervier qui revient. C'est Épervier qui revient. Oui, j'ai dit pour Togoport, je voulais demander si on a arrangé notre terrain. Sinon, si vous rentrez là-bas, vous pouvez tuer les accoutis. Hein. Donc, il n'a qu'à bien travailler. Nous, on ne veut pas gratuit. Il faut qu'on gagne. Nous, on va payer. Même si c'est 1000 francs, on va payer. Si c'est 10 000, on va payer. Mais il faut qu'on gagne. Bye bye. Merci, Épervier de Kégué. Oui, pas de gratuité. Il faut juste, oui, il faut permettre. Oui, Robert, organisateur du match Elite Foot. Oui, je voudrais profiter en même temps pour
rappeler les points de vente aux auditeurs, le temps de laisser, histoire de laisser le temps à mon cher ami, le frère Razak Derman, de parler un peu du stade. Et les tickets sont en vente et à trouver au niveau de la radio Sport FM dès cet après-midi, au stade municipal, et au siège de la FTF, à la boutique Elite Foot à Dido Gomé sur la route de Segbe, et à Télésport. Et puis la réservation, il faut juste appeler le 99 61 61 61. Voilà, c'est simple comme ça. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Gérard Sélassié. Comment vous allez? Je vais bien, je voudrais seulement vous dire bonjour et vous encourager, surtout Oncle Sam, parce que tout le monde le sait, le football n'est pas une priorité ici. Donc, tous ceux qui sont dans le foot, dans le sport et particulièrement le foot, du courage. On prie, ça va aller un jour. Très bien. Merci beaucoup. Merci Gérard Sélassié. Et voilà, donc vous avez tout compris, les tickets bientôt en vente ici dès cet après-midi à Radio Sport FM. Vous avez le ticket en tout cas. Et oui, et Razak. Oui, je crois que c'est Épervier de Kégué qui faisait allusion tout à l'heure donc à la situation au niveau du stade. Et j'avais dit aussi dans l'une de mes interventions qu'il y a des exigences de la CAF aujourd'hui. Et donc, l'une de ces exigences, c'est également les normes au niveau du stade. Et pour pouvoir répondre donc à ces exigences-là, nous avons entrepris un certain nombre de travaux. Quand nous étions même déjà au Congo, nous avons commis quand même une entreprise qui nous aide aujourd'hui. On revient à vous. On reçoit l'auditeur. Allô? Allô, bonjour, monsieur Franck. Oui, bonjour. Ibrahim. Non, c'est monsieur Zanetti. C'est monsieur Zanetti. Oui. Oui, allez-y. J'aimerais parler à propos du championnat de Ligue 1. Entre-temps, j'avais soulevé le problème là, mais la dernière fois, le démarrage de la 16e journée là. Il y a certains arbitres qui démarrent le match avant 15h. On dit bien que c'est à 15h, mais souvent quand on capte pour FM là, vous allez voir que au moment où certaines équipes démarrent, on dit que d'autres jouent déjà 3 minutes, bien 4 minutes déjà. Or, ils ne sont pas en saison publique pour qu'on dise que le temps maintenant. Il y a le soleil, mais tu vas voir qu'on démarre le match avant 15h. C'est pas bien. Bien. C'est votre préoccupation, c'est tout? Oui. Merci de l'avoir dit. Excellente, on va dire, excellent week-end. À très bientôt, Zanetti. Voilà, on revient à vous. Oui, je disais donc, pour répondre à ces exigences, nous avons commis donc une entreprise qui nous aide aujourd'hui et nous avons entrepris donc un certain nombre de travaux au niveau du stade municipal. Et donc, vous allez, le jour J, retrouver un ancien stade que vous n'allez pas reconnaître parce qu'il y aura un certain nombre de changements que nous allons introduire pour ce match assez important. Parce que je disais tantôt qu'il y a l'image du pays qui est très importante pour nous. Et n'oubliez pas que c'est des étrangers qui viennent chez nous. Donc, les étrangers arrivent. Nous sommes partis au Congo, nous avons vu par nos propres yeux. Je vous assure, c'est vrai, comparaison n'est pas raison. Nous n'avons pas le même niveau de revenus par tête d'habitant, etc. Mais quand même, avec les moyens de bord, nous allons essayer de donner une image acceptable de notre pays par rapport aux étrangers qui arrivent. En tout cas, vous avez joué sur une bonne pelouse, un très beau stade avec des sièges. C'est intéressant. Un petit stade que, pourquoi pas, l'Est Togo-Port peut avoir pour ses propres installations. Vous y pensez, non? Mais pourquoi pas? Inch'Allah, comme dirait quelqu'un. Mais ce que je voulais surtout dire, lorsque vous voyez de telles infrastructures de sport, quelqu'un qui ne sait même pas jouer, taper dans le ballon va avoir envie de taper dans le ballon. Je vous assure, je suis descendu sur cette pelouse et j'ai tapé dans le ballon le jour. Ah bon? Ah oui, absolument. Vous avez failli même remplacer. Non, pour vous dire que lorsque vous voyez de telles infrastructures, oui, ça pousse. Ça pousse, ça incite à aller vers de telles activités. C'est normal, c'est humain. Et tenez-vous bien, en dehors de ce stade qui est érigé dans 12 départements au Congo, il y a le complexe sportif de Kintele qui est à Brazzaville. C'est là où s'est déroulé les Jeux africains.
C'est tout simplement magnifique. Vous manquez de mots. Non, franchement. Mais le Togo n'est pas aussi pauvre que ça. Le Togo peut le faire. Le Congo est un pays exportateur de pétrole. Non, voilà, c'est ça. Le Togo, non. Faut pas toujours s'appuyer sur ça. Le Togo peut le faire. C'est des détails aussi. Hein. Oui, Togo, Congo. Oui, voilà, ça se ressemble. Voilà, on vous donne la parole pour terminer. Robert Daba d'Elite Foot, l'agence qui organise ce match. Retour entre l'AS Togoport et la C Léopard de Dolisie. Pour mon dernier mot, je voudrais d'abord remercier une personnalité grâce à qui j'ai pu avoir un nom aujourd'hui en tant qu'organisateur de match. C'est lui qui m'a donné la chance de m'exprimer. Et je vais parler du président de Semassi de Sokodé et son excellence Folibazi Katari. Il m'a aidé. Il a la cause. Il défend la cause de la jeunesse. Il m'a beaucoup aidé. C'est grâce à lui que j'ai pu m'exprimer avec les matchs de Semassi. Et ce faisant, j'ai pu établir un contact, un lien, une fraternité entre le public sportif de Sémon et mon agence Elite Foot. Donc je convie tous ces supporters aujourd'hui à venir encore me soutenir et soutenir l'Est Togoport. Pourquoi pas. Bon courage, bonne chance, merci à Louis Barthélémy, c'est nous qui est en studio avec nous, Aristide Kouvidien, merci, et Razak Derman. Bon, aujourd'hui on peut vous dire qu'on vous donne la priorité. Oui, merci beaucoup Franck de me permettre. Je voulais d'abord dire un mot en thème à mes frères. Ogobia, Sport FM, on le sera. Vous avez toute l'occasion de le faire chez Latif. Non, parce que j'ai d'autres contraintes, je ne pourrais pas assister à cette émission. Donc, des amis de Tassrisemi, Namini Bagmat Radio Rosene, qui rora à l'arba ore l'on match bonge. Togo por na Dolisis Pamana. Ama, Togo por mamne, Togo yide dagger dam mana. Non dane Togo de yoga sur yo, blende dam vene bedan yame mio, c'est massi des supporters mio, c'est massi des supporters de l'équipe olinde, ils connaissent nanda l'yo tête de yo, des amis de Tassrisemi. Et pour terminer, dire un grand merci au contre-amiral Fogan Adegnon pour sa permanente sollicitude, sa compréhension et tous nos sponsors qui sont avec nous et d'autres qui vont se manifester dans les 2 jours à venir. Nous les remercions d'avance. Merci, à très bientôt. Merci Razak Derman de l'encadrement de l'AS Togoport. Merci à Jean-Louis Koudionou, entraîneur de football. Merci à Kouadiolanou Elita, directeur technique. Merci à Gueler qui nous avait appelé aussi. Merci Théo Ajavon. Derrière moi, Difana et Zasport. Faisons face au sport avec Latif Hiroma et ses invités. À bientôt.